Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles et bonsoir messieurs. Bienvenue à Parlez-moi d'avenir, cette émission qui naturellement est là pour vous, pour répondre à toutes vos questions, vos interrogations, vos doutes. N'hésitez pas, 0901 901 993 dès à présent. Je suis là à votre disposition maintenant, dès maintenant, jusqu'à 22 heures compris. Voilà. Donc faites ce numéro, composez le 1. Vous serez accueilli par la personne qui est au téléphone qui vous redirigera sur le plateau, bien sûr. Sinon, vous pouvez bien sûr, comme vous le savez, consulter nos amis à l'arrière. Nous avons toute une équipe qui est là pour vous ce soir, par exemple. Nous avons Savannah, Savannah code 999. Savannah est médium clairvoyante spirit. Elle dégage les entités, elle parle français, espagnol et catalan. Savannah est donc médium spirit pur. Elle est à moitié gitane et indienne. Elle a hérité de ses pouvoirs ésotériques de ces deux lignées de voyance. Et c'est un moment très surprenant. Elle vous demande votre prénom, votre date de naissance et sa voyance commence sans que vous ayez besoin de dire quoi que ce soit. Elle pratique les régressions et dans la vie présente ou dans les vies antérieures. Ses flashs lui montrent votre passé, votre avenir. Les esprits lui soufflent bien sûr les conseils à suivre, les embûches à éviter. Et si elle sent que quelque chose vous bloque dans votre enfance ou dans une vie antérieure, elle vous ramène au moment décisif pour tenter de dénouer les liens qui vous lient à ce passé trop lourd, afin que vous repartiez sur les rails avec légèreté, débarrassé de tout aspect négatif. Savannah est une personne vraiment extraordinaire. Au numéro 999. Nous avons également Tracy 888. 888, médium pur. Donc c'est une médium pure de naissance. Elle est connectée en permanence avec ses guides de lumière et elle va vous retransmettre ça par l'écriture automatique au son de votre voix. Elle fait aussi ça si elle doit remonter votre taux vibratoire, mais aussi un de vos animaux, un chien, un chat ou une perruche, je ne sais pas, je vous dis comme ça au hasard. Donc elle peut aussi remonter le taux vibratoire de votre petit animal. Et bien sûr, elle peut vous donner des énergies positives pour enlever les énergies négatives ou les douleurs et à distance. Elle utilise l'oracle Ka et la prophétie des fées. Donc notre Tracy est au numéro 888. Nous avons également Michael 624, médium, astrologue, tarologue. Il va vous dire tout ce que vous voulez savoir et comment arriver à vos fins, de quelle manière. C'est une personne vraiment avec beaucoup de douceur et de bienveillance. Il vous amènera à retrouver la confiance en vous. Notre Michael est au 624. Tracy actuellement est occupé, je viens de voir, donc il faut attendre un tout petit moment. Nous avons également Marie 345, c'est une médium auditive, voyante et clairaudiente de naissance. Avec ses guides, elle répondra à l'ensemble de vos interrogations. Le son de votre voix lui permet d'affiner ses visions, de se situer dans le temps et de recevoir les messages auditifs de vos proches. Marie est troublante de précision, comme si elle avait vécu la situation avec vous. Même si elle s'interdit la complaisance, elle reste très douce, chaleureuse, apaisante. Vous serez séduit par sa simplicité, son intégrité et son réconfort. Elle utilise le tarot de Marseille et l'herbal tarot. L'herbal tarot, comme je l'ai souvent dit, mais peut-être pour les gens qui nous écouteraient pour la première fois ou il n'y a pas longtemps, l'herbal tarot est un dérivé du tarot de Marseille. Simplement, c'est avec des plantes que les images sont représentées. Voilà. Nous avons avec nous également ce soir Sarah 555, Oracle G, Oracle de l'intuition. Elle est vraiment une voix très douce, très apaisante aussi, très compatissante et surtout très professionnelle. Notre chère Sarah, moi je dis souvent, c'est un petit bout de bonne femme. Elle n'est pas très grande de par la taille, mais elle est grande par le cœur et surtout par ses ressentis et par, si vous voulez, le professionnalisme qu'elle va pouvoir vous apporter et surtout l'aide. Donc Sarah 555. Lucie 429, notre chère Lucie, médium, elle utilise le pendule, le tarot de Marseille et elle est aussi numérologue. Elle répondra à tout genre de questions, bien sûr, elle est très très professionnelle.
comme elle nous l'a dit l'autre soir, je ne sais pas si vous l'avez entendu, elle a plus de 40 ans d'expérience, donc c'est vraiment une femme avec beaucoup de vécu, beaucoup d'expérience. Et puis elle peut aussi, le cas échéant, vous aider à retrouver un objet perdu ou une personne disparue ou une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps ou un animal qui a disparu. C'est aussi quelque chose de formidable qu'elle peut vous aider à faire grâce à son pendule et à sa médiumnité. Lucie est au 429. Je vois que Cristal est avec nous aussi ce soir. Cristal 222, code PIN 222. Donc j'ai oublié de vous dire, je crois que je vous l'ai dit, hein, Lucie 429. Cristal 222, tarologue, médium. Elle vous guide dans votre chemin de vie avec le tarot, elle, de l'amour universel. Elle a des forts ressentis. Elle vient souvent sur ce plateau. Vous la connaissez bien, notre chère Cristal. Elle va donc vous épauler avec toute sa générosité et toute sa compassion et vous aider à comprendre certains blocages. Cristal 222. Et enfin, Laurence, allez, j'ai encore quelqu'un qui s'est rajouté, donc pas enfin. Laurence d'abord, 191, voyante pure et intuitive, elle utilise le tarot de Marseille aussi. Et le pendule, elle va vous aider dans tous les sujets, et donc que ce soit plutôt à court et moyen terme. Elle ne travaille pas... alors, c'est pas ça, je pense, sa façon de parler. C'est clair, même pour nous, parler dans 10, 15, 20 ans, c'est très difficile de savoir ce qui va arriver. Donc, c'est souvent à court terme ou à moyen terme. Et donc, c'est une personne qui interprète aussi les rêves. Donc, ça, c'est aussi très, très, très intéressant. Et puis, elle parle parfaitement anglais. Si vous devez faire une consultation en anglais, si votre langue maternelle est plus l'anglais que le français, eh bien, elle vous le fera en anglais. Je vois que nous avons aussi Christelle, voilà, c'est la personne qui s'était rajoutée, Christelle au 770. Christelle, donc aussi une femme extraordinaire qui a vraiment beaucoup, beaucoup de métiers derrière elle et aussi beaucoup d'expérience. Elle va pouvoir vous épauler avec ses différents tarots, ses différentes mancies et ses forts ressentis. Sachez que Christelle, par exemple, rien qu'au son de votre voix peut vous dire plein de choses. Elle n'a pas forcément besoin de votre date de naissance ni de votre prénom. Elle va ressentir à travers la vibration de votre voix. Et puis, en lui disant, par exemple, la couleur de vos cheveux, eh bien, elle peut aussi ressentir plein de choses. À tester pour les gens qui ne l'auraient encore pas fait. Actuellement, donc, Tracy et Cristal sont occupés. Il faut attendre un petit moment. Donc, je répète, je fais un petit récapitulatif des gens présents ce soir. Marie, 345. Tracy, 888 occupés pour l'instant. Laurence, 191. Cristal, 222 occupés pour l'instant. Lucie, 429. Christelle, 770. Savannah, 999. Sarah, 555. Et Michael, 624. Voilà, l'équipe qui est à l'arrière est en place. Vous pouvez les appeler d'ores et déjà dès à présent. Et puis, si vous ne voulez pas choisir, lorsque vous avez fait le 0901 901 993, rien de plus simple. Vous pouvez faire vous appuyez sur donc normalement vous faites le 2 et le code PIN de la personne, mais si vous ne voulez pas choisir, vous dites je laisse faire le hasard et faites comme ça une fois, croyez-moi, et faites une fois comme ça. Vous verrez qu'en faisant le 3, eh bien, ça va vous choisir directement la personne en question. Je vais tout de suite prendre l'appel, mais j'aimerais encore juste dire, allez-y avec le concours, dès à présent aussi. Envoyez le mot TVM3 au 700, c'est 1 franc par SMS, pour participer gratuitement. Si vous êtes tiré au sort, vous pourrez passer dans l'émission pour poser vos questions gratuitement. Et nous avons tout de suite quelqu'un en ligne. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir, M. Bruno. Bonsoir, madame. Oula, Bruno suffit. D'accord. Laissez tomber le monsieur. Alors, j'enlève le monsieur, mais je vous téléphone pour vous dire que demain, je vais subir une opération d'un œil. D'accord. Et je suis un peu angoissée. Mais je comprends. Alors, vous avez vu mon âge ? Je vois. Oui, je voudrais que vous le fassiez. Je sais que je vous regarde souvent. Alors, je vois que vous le faites des secrets. Oui, tout à fait. J'ai compris. Vous voudriez que je vous fasse le secret pour ça. Une protection. Le secret, mais pour l'œil, je vais plutôt faire le secret, je pense. C'est vous qui savez. Hein? Oui. Alors, je vais vous faire le secret. Vous verrez, c'est ça qui... Je peux vous faire une protection. Vous avez un petit peu peur, vous dites ? Oui, je suis angoissée. C'est normal. J'ai peur alors, quand même. Je vous ferai les deux. Je pense que ça va vous aider. C'est déjà demain matin. Hein? Oui, demain matin, à 8 h, je suis à l'hôpital.
D'accord. Qu'est-ce que vous allez Et puis, faire? je voudrais quand même savoir un petit peu mes énergies. Bien sûr. Qu'est-ce que vous allez faire sur... Alors, je sais qu'on ne parle pas de médecine ici, mais vous allez faire quoi? La cataracte ou bien autre chose? Cataracte, et puis il y a encore quelque chose derrière l'œil, une peau qui vont couper. D'accord. D'accord. Mais je peux vous dire, je comprends parce que j'ai moi-même subi des choses comme ça avec ma vue et franchement, on ne sent rien. C'est très... Voilà. Franchement, vous verrez, vous ne sentirez rien. Hein, c'est Mais vraiment... vous avez été endormi complètement? Non. Ah, moi non plus, ils m'ont dit, puis c'est ça que j'ai peur. Non, 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 non. Mais vous sentez rien hein, parce qu'en fait... voilà, ils vous mettent quand même des gouttes et puis alors je me souviens qu'ils vous mettent une petite pastille dans l'œil qui au début est un peu désagréable mais ça vous endort l'œil, vous ne sentez rien. Franchement, vous ne sentez rien. Alors vous êtes, on vous met un drap pour protéger les choses stériles, etc. Oui. Et puis voilà, et puis tout d'un coup on vous dit voilà c'est fini, on vous enlève ça. Alors on va vous mettre certainement quelque chose sur l'œil pendant 24 heures. Puis après, ils vous l'enlèvent et c'est fini. Hein. Mais franchement, au jour d'aujourd'hui, ils font vraiment des techniques extraordinaires. Franchement, vous verrez. Alors, vous me redirez, mais ayez confiance. Et moi, je ressens, parce qu'après, effectivement, chaque personne est différente. Mais moi, déjà, dans mon ressenti de médium, je sens que ça va bien se passer. Vous nous redirez, en tout cas. Mais je vais quand même tirer. Alors je vous redirai. Voilà. Je vais quand même tirer quelques cartes pour confirmer ça. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 1 et 6, je dirais le 3. Le 3, d'accord. Oui, puis vous allez, ils vous font ça, puis un moment après, vous faites accompagner quand même. Oui, j'ai un fils qui m'accompagne et puis une belle-fille qui vient me rechercher à l'hôpital parce que c'est pas tout près, hein. Ça fait Fribourg, ça fait un peu loin. D'accord, oui, non, mais c'est bien parce que il est vrai, quand on a ça, on est un petit peu désorienté, donc c'est bien que quelqu'un vous amène, et puis voilà, ça c'est bien. Voilà, bien. Comme je vous dis, vous avez vu mon âge, pas? Tout à fait. Mais vous avez un bel âge, ma chère. Oui, pour moi. J'aimerais bien être un peu plus jeune. Hein? Écoutez, on aimerait tous retrouver nos 20 ans, mais c'est pas toujours si simple que ça. Non, c'est dommage. Hein. Mais dites-fois que vous avez 4 fois cet âge-là, simplement, pratiquement. Voilà. Mais c'est un bel âge, c'est un bel âge. Écoutez, moi je vois vraiment dans les cartes que ça va très bien se passer, n'ayez aucune crainte, allez-y tranquille. Et je vous dis, maintenant, ils emploient des techniques. En tout cas, vous n'aurez pas mal et tout va bien se passer, vous inquiétez pas. En tout cas, les cartes me confirment que ça va bien aller. Hein, voilà. Et puis, c'est vrai. Voilà, et vous voyez quelque chose sur mes os, ma santé autrement? Alors ça, c'est autre chose. Hein. Alors moi, j'ai été regarder les yeux. Les yeux. Bon, pour cette fois, on regarde les yeux. Hein. Oui, non, mais je peux regarder vos os, il n'y a pas de souci. Mais encore une fois, on ne peut pas aller trop dans le médical. Hein. Vous voudriez savoir, vous avez des douleurs ou des choses comme ça bien, non, c'est beaucoup d'arthrose. Alors, je voulais savoir si c'était toujours la même chose. D'accord. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, pour ça. Alors, on dira le 5. Le 5, d'accord. Le 5. Mais vous êtes une femme... 5, oui, d'accord. Mais vous êtes une femme très, on va dire, très alerte et très... je ne vous sens pas quelqu'un qui se laisse aller, en fait. Donc voilà, donc vous avez toujours eu... Non, je tiens le coup. Ben voilà. Il y a des fois des gens qui disent « Oh là là, j'ai mal partout », puis vous, on vous sent que vous êtes alerte. Oui. Non, je dis, il faut quand même bouger, il faut... Ben oui, c'est faire... C'est vrai, il faut aller de l'avant, il ne faut pas aller en arrière. Hein. C'est mieux. Oui. Alors, écoutez, moi, ce que je vois, alors voilà, on a ce qu'on a, on a nos bobos avec l'âge qui viennent, c'est sûr, on peut rarement changer les choses, mais moi, je ne vois pas, ce qui est important, c'est que les cartes ne me parlent pas d'aggravation ou de mauvaises choses par rapport à ça. Non, j'ai quand même des traitements. Hein, voilà, ça reste, certainement que vous êtes suivi, continuez, mais on voit qu'en tout cas, de ce côté-là, il n'y a pas d'aggravation ni de choses pires, en tout cas, je ne vois pas pour l'instant. Alors, vous me rassurez si c'est toute la vérité. D'accord, tout à fait, absolument. Avez-vous d'autres questions? Bien, vous voulez que je vous fasse la protection? Bien, est-ce que vous avez d'autres choses? Non, je veux que vous me fassiez la protection, puis je vous redirai, puisque vous êtes si gentil. D'accord. Je vous retéléphonerai pour vous dire. D'accord, vous verrez que ça va bien se passer. Voilà. Alors, on va déjà je vais faire la protection.
Et puis, je vais aussi faire, comme je vous ai dit, le secret. Il y a deux choses. Hein. Voilà. Donc, Parce que c'est pour demain matin, pas? oui, oui. À quelle heure vous allez? Vous avez dit à 8 heures? Je rentre à l'hôpital à 8 heures. D'accord. Alors, vous allez penser à vous-même, ma chère, et puis Oui. vous dites, vous à vous-même, comme si vous parliez à vous-même, que tout se passe bien Oui. demain, tout va bien aller, restez tranquille, Tout va voilà, bien que vous soyez aller. rassurés, et vous me dites quand c'est fait. D'accord? On Oui. y va. Merci. Oui. Vous dites 3, 4, 5 fois dans votre tête ça, mentalement, et vous me dites quand Oui. c'est fait. Oui. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà. Et puis maintenant, on va faire le petit carré blanc, et je vais vous faire aussi, donc le secret pour vous aider, pas seulement pour l'œil, pour tous les autres soucis que vous m'avez dit, les énergies, on va dire en général. Oui. Et puis aussi Merci. un petit peu pour demain. Voilà. Alors, regardez, vous me dites quand Voilà. vous voyez le petit Oui. carré blanc à la télévision, hein, Oui. sur votre Oui. écran. Ça va Attendez, venir. je vois pas très clair. Hein. Ah, Je m'avance. Alors, maintenant, je le vois. vous le voyez. Vous le regardez quelques Oui. secondes, vous fermez les yeux Oui. et vous continuez à penser au petit carré blanc. Je m'occupe du reste. Je vous dirai moi quand c'est fini. Alors, on y va. Oui. Merci. Merci. Voilà, c'est fait. Voilà, en tout cas, bon courage pour demain. Vous verrez, ça va bien se passer. En tout cas, Euh, vous nous direz, d'accord? oui, je vous dirai. Alors, merci beaucoup, Bruno. Merci Hein. à vous, ma chère. Passez Vous une êtes excellente soirée. très... Dormez ça tranquille. me Merci. rassure. Merci Oui, et dormez merci tranquille. beaucoup. Merci, au revoir. Bonne À la prochaine. Au soirée. Au revoir. Au revoir, revoir. merci. Au revoir. Merci. 0901 901 993. Bien sûr, le numéro que vous devez composer. Si vous voulez, bien sûr, être avec moi, vous faites le 1. Si vous voulez être avec un de mes collègues à l'arrière, vous faites le 2. Et par exemple, nous avons Savannah au 999, Lucie au 429, Cristal occupée au 222, Marie 345 qui s'est libérée, Tracy au 800, c'est moi qui en... Pardon. Tracy au 888, actuellement occupée aussi, Sarah 555, Michael 624, Christelle 770, Laurence 191 et Savannah, je vous l'ai dit, au 999. Voilà le concours. Donc je vous rappelle que notre fameux concours fonctionne déjà depuis... Alors vous savez que même pendant la journée, vous pouvez envoyer le mot TVM3 au 700 et ainsi peut-être déjà être tiré au sort pour le soir même ou les jours suivants, comme je vous l'ai dit hier. Continuez à le faire même pendant la journée, pas seulement pendant l'émission. Donc le mot TVM, le chiffre 3 au 700 sur votre portable. Et si vous n'avez pas de portable, vous pouvez le faire par carte postale. Voilà, nous avons un autre appel. Oui, allô? Oui, bonsoir Bruno, c'est Marianne. Oui, Marianne, d'accord, Oui. bonsoir. Alors oui, je vois. Alors, Marianne, et puis, alors, je vais découvrir votre date de naissance. Voilà, elle est là, tac, tac. Et puis, il y a une autre personne, je crois. Hein, voilà. Oui, oui. On peut dire le nom ou pas? Non. Non. Alors, on va l'appeler Suzy. Voilà, Suzy. Et puis, là, j'ai la date. Qui est pour vous, Suzy? C'est votre... Fille. fille, hein, voilà. Donc, c'était bien ça. Alors, bonsoir, bienvenue à l'émission. Quelle est votre Merci. question? Quoi puis-je vous aider? Alors, ça fait longtemps que j'espère faire une rencontre amoureuse, ça vient toujours pas. D'accord. Et j'aimerais savoir si ça va bouger Si- d'ici la fin si- d'année. On espère pour vous. Bon, on va aller voir J'aimerais déjà. bien. Alors déjà, la première question, c'est pour vous. Hein, savoir s'il y aurait Oui, une rencontre, volontiers. Oui. quelque chose, on va dire, de sérieux, d'intéressant. C'est ce que vous, Voilà. j'imagine, Oui, vous préconisez. bah Hein, oui. d'accord. Alors, un chiffre J'espère, entre oui. un... Bon, on est obligé de me demander, on ne sait jamais. Il y a des fois des gens qui disent non, non, mais je veux juste quelqu'un
pour, Oui, bien voilà, sûr, pour oui. sortir, Ouais. tout ça, mais pas forcément plus loin. D'accord. Donc, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Alors, le 5. Le 5, d'accord. Voilà. Vous avez passé une bonne journée pluvieuse? Alors, très pluvieux, Ah bah oui, ah bah ça, hein. mais voilà. C'est un peu l'été est plus tellement là, hein. Mais ils annoncent nouveau du chaud, donc voilà, je Oui, il m'inquiète paraît, pas. je sais pas. J'ai même Oui, entendu oui, dire que j'ai je même, viens d'écouter 30 degrés dimanche, donc voilà. j'ai même entendu dire qu'il y a des mini canicules qui pourraient revenir, mais c'est presque étonnant, effectivement, hein. Mais bon. Ouais, cette année, c'est Alors, spécial, oui. je vais retirer une carte de plus. 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que les cartes m'annoncent, hein, après j'irai voir mon ressenti, mais ce que les cartes m'annoncent, c'est qu'effectivement, il pourrait y avoir des gens, est-ce que vous n'êtes pas passé, alors peut-être vous n'en êtes pas rendu compte, parce que est-ce que vous n'avez pas fait un blocage par rapport à ça, éventuellement? Alors, un blocage, oui, j'ai eu une grosse, grosse déception et là, ça fait 3 ans maintenant que j'ai arrêté cette relation, donc Oui. maintenant, ça va mieux. Je pense que j'ai beaucoup travaillé par rapport à ça. Et Alors là, certainement, j'ai certainement. passé par-dessus, je pense. Certainement. Mais c'est vrai qu'on voit. Alors, effectivement, c'est du passé, hein. Si on a un blocage, ça ne peut pas être du futur, mais ça parle effectivement d'un blocage passé qui fait peut-être que finalement, parce que vous parliez, on me promet ou on m'a dit, et puis je n'ai toujours pas rencontré, mais peut-être que vous n'étiez pas tout à fait prête non plus. Peut-être, ouais. Et puis c'est ce que je ressens de vous dire, en fait. Après, voilà, ça n'engage que moi. Mais ça Pas parle tout que. à fait prête, mais bon, c'est vrai que ça fait quand même 20 ans que je suis divorcée, donc je Oui, m'inquiète oui. quand même. Non, mais je parlais par rapport à cette rupture d'il y a Ah oui, 3 ans. d'accord. Je ne Ouais, parlais pas d'accord. peut-être du mariage, mais par rapport à cette rupture d'il y a 3 ans. Vous connaissez la musique, vous savez comment ça se passe pour rencontrer quelqu'un, mais peut-être que cette rupture d'il y a 3 ans vous a quand même laissé un petit peu sur le carreau. Vous avez parlé d'une grosse déception et que finalement, bien sûr qu'on y pense, on dit, mais j'aimerais quand même bien rencontrer quelqu'un d'autre. Mais quelque part, des fois, le corps ou même le subconscient n'est pas forcément prêt. Et il est vrai, parce que j'allais y venir, je pense que maintenant vous êtes dans une période beaucoup plus favorable pour des rencontres. Mais les rencontres passeraient d'abord par des cartes de rencontres amicales, convivialité, connaissance de gens, pardon, connaissance de gens, pas de jeu, de gens, ce qui est un petit peu normal parce qu'on peut rarement rencontrer quelqu'un sans connaître les gens. Et puis ça irait ou ça débuterait, ça déboucherait sur je remplace des mots par d'autres ce soir, ça déboucherait sur une rencontre amoureuse, il y a la carte de l'amour. Mais ça me dit aussi qu'il y a certaines choses que vous ne voulez plus, et je peux le comprendre. Ah oui, ça c'est sûr. C'est comme si je ne suis pas sûr, parce que comme ça sort aussi là en bas, c'est comme si vous disiez, bon, je veux bien rencontrer quelqu'un, on fait ceci, on fait cela, on part en vacances, je sais pas, on dort ensemble, on déjeune ensemble, on mange ensemble, mais je ne vous vois pas habiter avec quelqu'un. D'accord. Voilà. Je ne sais pas si ça vous convient. Des fois, qui disent, oh non, non, moi je veux absolument habiter. Moi, ce qui me sort dans les cartes, c'est un petit peu. Alors, c'est très à la mode maintenant d'être un petit peu chacun chez soi. Mais c'est un petit peu ce qui sort dans le futur pour vous, c'est que peut-être cette voie semblerait plus ouverte que vraiment. Alors, ça ne veut pas dire non plus que dans 10 ans, vous ne serez peut-être pas ensemble vraiment et que vous habiterez ensemble. Pour l'instant, c'est dans ce contexte-là. Rencontre amicale et plus, et qui se développe en amour, mais qui reste. On peut être un couple sans habiter ensemble, hein, c'est sûr. Ah oui, alors moi de toute façon, alors comme vous dites, peut-être dans 5 ans, dans 10 ans, je ne sais pas, mais en tout cas, je ne suis pas prête à me mettre rapidement c'est pas ce que je recherche d'entrer, me mettre habiter avec quelqu'un, je suis autonome, donc voilà, c'est pas ce que je Donc c'est recherche ça qu'on vraiment. voit qu'il y a un petit peu de laps de temps qui devrait se passer. Mais il y a effectivement quelqu'un qui apparaît. Maintenant, vous avez dit quand à peu près. Moi, je pense que les connaissances et les amitiés peuvent déjà être cette année. Le développement amoureux serait peut-être l'année prochaine. Pas encore cette année, ou peut-être un départ cette année, mais si vous voulez, les choses devraient se fixer quand même mieux en 2020 qu'en 2019. Par contre, vous devriez connaître des gens. Vous avez, je pense, vous avez une vie sociale, vous bougez quand même un petit peu, vous faites des choses. Oui. Alors c'est bien. Il faut continuer comme ça.
parce que c'est vrai que, je le dis, je le répéterai jamais assez, souvent on a des appels, je ne parle pas de vous, ils nous disent, mais j'ai de la peine à rencontrer quelqu'un, mais c'est clair que si on fait boulot, dodo et quelques commissions juste, et puis si on rentre, ben, c'est compliqué, hein. Mais si vous avez une vie sociale, et je vous invite bien sûr à y participer, à aller à des soirées, quand vous pouvez, quand on n'est pas fatigué, parce qu'on ne peut pas toujours tout faire. Mais effectivement, parce que j'ai ressenti qu'en fin de compte, dans le jeu, pas seulement le jeu, mais ce que je ressentais à travers le jeu, c'est que vous allez connaître de nouvelles personnes qui, certains seront simplement peut-être des connaissances, un peu amis, copains, comme ça. Et c'est par ce biais-là que vous allez rencontrer cette personne. Donc c'est bien, mais bien sûr, voilà. Autre chose peut-être, ou d'autres questions? Je voulais juste vous demander par rapport à ma fille, elle Oui. fait des crises d'angoisse et ça m'inquiète beaucoup parce que elle avait été voilà, elle a un petit garçon qui a 14 mois et elle a Oui. été très longtemps, en fait, depuis notre divorce, ça fait 20 ans. Oui. Mais elle a été 12 ans sous antidépresseurs et là, j'ai peur qu'elle recraque, en fait. D'accord. Elle est avec quelqu'un? Oui, oui, elle est mariée, elle a Elle est son mari et mariée, puis tout. elle a quoi? Un enfant, vous dites? Oui, oui. Là, elle recommence, enfin, elle va travailler un petit peu à domicile et ça l'angoisse, quoi. Je Donc, croyais que tout allait. excusez-moi, l'angoisse, c'est par rapport au travail, c'est par rapport à sa vie, c'est par rapport un peu à tout, ou bien? Ma fille, elle est quand même, depuis notre divorce, donc elle a pas mal souffert de ça. Elle a été longtemps sous antidépresseurs. Et c'est vrai qu'elle a arrêté ses antidépresseurs pendant la grossesse. D'accord. Et puis là, tout allait bien. Puis maintenant, hier soir, elle m'apprend qu'elle est angoissée et tout. Puis ça m'inquiète un peu, quoi. Bien sûr, bien sûr. Alors après, sans encore, avant de tirer les cartes, ce que je ressens, ce que vous m'avez expliqué, je le ressens bien. Je pense que quand on a passé des épreuves comme ça d'un divorce, où on est jeune, enfant, et qu'on voit ces choses, puis qu'après on se retrouve marié à un enfant, ça peut ramener, on va dire, ça ne veut pas dire qu'elle va se séparer de son ami ou quoi que ce soit, mais on peut y penser. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, Il y a des pensées qui reviennent, on se dit, oh là là, voilà, moi aussi, j'étais avec mes parents, puis tout d'un coup, voilà. Donc c'est vrai qu'il y a des angoisses que je ressens qui remontent un petit peu à la surface par rapport à ces souvenirs du passé, qui sont là, mais qui ne sont pas. Ça ne veut pas dire parce que ça est arrivé ça avec vous, votre ex-mari et puis votre fille, que ça doit se reproduire chez elle. Mais c'est clair que quand on se retrouve dans cette situation, on y pense. Alors, on va aller voir un petit peu la situation. Alors, donc elle a qu'un enfant? Oui. Qui a 14 mois, vous avez dit, c'est ça? Oui, D'accord. oui. Et donc, elle est mariée, elle est tout ça. Donc, Oui, oui. D'accord, très bien. Est-ce que vous arrivez à me donner juste la première lettre de son conjoint? La première lettre. J. J. Et puis, il est de la même année ou bien un peu plus, un peu moins? Juste ça, juste l'année. Je n'ai pas besoin de la date exacte. C'est pour le ressenti. Mais oui, mais je ne sais pas vous dire. Pardon? Je ne suis pas sûre qu'il est de la même année. Je ne sais pas, je vous pose la question. Alors bon, il est à peu près de son âge, à peu près? Oui. D'accord. Oui. Alors, ça me va, ça me suffit. J'aurais eu besoin de la date ou l'année s'il avait beaucoup de différence. Alors, un chiffre entre 1 et 6 pour Suzy et son conjoint et l'enfant. Le 3. Merci. Ouais, alors, c'est un petit peu la peur de la perte des choses. Effectivement, ça me confirme. Hein. Donc... Bon, moi, je ne vois pas de rupture ou quoi que ce soit pour l'instant, donc peut-être qu'elle s'inquiète aussi un petit peu. Pas pour rien, parce que c'est des choses qu'on peut penser. Je vais juste aller voir en bas ce qui sort. Dans le couple, parce qu'il y a la carte de la protection dans le couple, je ne sais pas si elle vous le dit, est-ce que ça se passe bien dans le couple? Ça ne se passe pas trop mal? Ou est-ce qu'il y a des soucis? Elle me dit que ça va, mais bon, là, c'est vrai qu'ils ont été au chômage. Lui, il a été au chômage, ça fait plus d'une année qu'il a des emplois temporaires. Et là, il a recommencé à travailler ce lundi. Ouais. Donc, voilà, ça l'angoisse aussi un peu parce qu'elle se retrouve seule avec son bébé. Et puis, voilà. Ah ouais, puis il y a une sorte d'insécurité qui s'est installée, effectivement. Oui, c'est vrai que moi, je dirais que d'après ce que je vois, ce que je ressens, est-ce qu'elle a été consultée, quelqu'un, pour essayer de se refaire? Alors, ça ne veut pas dire forcément repartir dans des... Alors, c'est pas à moi de décider, hein, des médicaments ou de ce que vous avez dit,
mais peut-être quand même d'en parler à son médecin. Peut-être, des fois, on a peut-être besoin d'un petit coup de pouce. Parce que c'est vrai que je la ressens quand même pas mal angoissée et puis elle aurait quand même besoin. Alors après, il existe d'autres méthodes de relaxation, Oui, oui, mais etc. Mais justement, moi, je vais l'accompagner chez un guérisseur qui va faire la thérapie sur elle. d'accord, Et là, pourquoi elle pas? est d'accord de venir et je lui ai demandé parce que moi, je suis très naturopathe. Oui. Donc, elle a regardé pour un naturopathe près de chez elle, donc elle est ouverte à ça. Alors je pense que c'est bien d'aller dans ces, si je peux me permettre. Alors bien sûr, si elle veut consulter Mm. quelqu'un dans la médecine, elle peut le faire aussi, ou en parler à son médecin. Je pense que elle est dans un moment d'angoisse où elle a besoin d'un coup de main, ou en tout cas d'être suivie soit dans une médecine effectivement parallèle ou dans la médecine traditionnelle. Mais c'est ce que me disent les cartes. Donc il faut quand même prendre les choses au sérieux. Maintenant, il n'y a aucun risque. Mais c'est quelqu'un, si elle descend l'échelle, après c'est un peu plus compliqué. Vous voyez ce que je veux dire? Si elle commence à retomber un petit peu dans le fond de ses travers, soucis moraux, Mhm. etc. Après, c'est toujours facile de descendre, mais c'est plus difficile de remonter. C'est un Oui, petit oui, peu ce je que je sais. ressens. Donc, elle aurait Mhm. besoin d'un petit coup de pouce, d'un petit coup de main pour pouvoir rester au moins au niveau où elle est maintenant ou pas trop descendre. C'est Mhm. vrai qu'il y a des choses dans sa vie, vous avez parlé du travail de son ami, il y a peut-être aussi l'argent, il y a une insécurité qui fait que on ne se sent pas bien. Maintenant, moi, je vois que les choses devraient aller, il y a une protection, mais peut-être dans les énergies, il faudrait quand même. Moi, je peux lui faire le secret, ça peut aussi aider. Mais je pense que Volontiers, oui. Merci. effectivement, d'aller dans les thérapies que vous avez dit, ça serait une bonne chose pour elle, effectivement. Et puis, si elle Mhm. peut éviter de retomber, encore une fois, c'est pas à moi de dire de prendre ou de ne pas prendre tel ou tel médicament, les médicaments que vous avez cités, mais je pense que si dans la vie on peut se passer de ces choses-là, c'est mieux. Voilà. Oui, oui, moi je suis assez contre. Enfin, je dis pas que je suis pas totalement contre. Il y a des besoins, mais le Non, non, il problème y en a qui en ont besoin, oui, tout à fait. c'est que le médecin il prescrit ça à outrance sans se poser la question du pourquoi et du comment, de qu'est-ce qui se passe vraiment. Et des fois, je suis un peu écœurée par Oui, oui. ça. Si on peut passer par des méthodes, qu'on arrive à retrouver une sérénité par des méthodes plus naturelles, je pense que c'est bien, plutôt que de partir dans des fois des médicaments où il y a une accoutumance. Et puis Mhm. après, comme vous avez dit, elle en a déjà pris, et puis elle a arrêté, et puis c'est jamais facile, effectivement. Hein. Donc, Mhm, mhm. maintenant, quand il y en a besoin, il y en a besoin. Hein. Donc, je ne dis pas le Oui, contraire. oui, Hein. Mais ouais. comme vous avez dit, il y a des fois des gens, on peut pas faire autrement. Mais si elle arrive, puisque vous avez parlé de magnétisme, de guérison ou bien de Mhm. naturopathie, pourquoi pas naturopathe. Donc allez-y dans ce sens-là et je pense que ça ira. Je ne vois pas de grosses catastrophes. Par contre, je pense que dans mon ressenti, ce qu'elle vous a dit, c'est quand même un petit appel au secours et vous avez raison de Oui, l'emmener, oui, d'aller, de faire j'espère. des choses. Voilà. Je connais ma fille et c'est vrai Ben, que c'est votre fille, parce que absolument. Absolument. elle va commencer parce qu'en fait, elle va recommencer un petit peu à travailler là au mois de septembre et Oui, en fait, ça l'angoisse un peu. Elle va garder les enfants à domicile en fait d'accord. et ça va bien se passer ou bien parce qu'elle a Elle, peur de ça. elle va aller garder des enfants à domicile. Elle va garder les enfants chez elle à domicile. Ah, chez elle, donc en même temps Ouais, que ouais. son propre enfant. D'accord, ok. Voilà. Puis en même temps, ça l'angoisse un peu parce qu'elle ne sait pas quel enfant elle aura pour le moment encore. Et puis voilà. Ouais, Mais bon, ben, ça, ma fille est très bileuse, donc tout voilà. à fait. Ah, ben, écoutez, voilà, d'après comme vous m'avez dit tout ce qui s'est passé dans son enfance, je pense qu'il y a des choses qui sont là qui ne changent pas. Donnez voir un chiffre, je regardais un petit peu son travail, le fait de garder les enfants, un chiffre entre 1 et 6. Le 4. Le 4, d'accord. 1, 2, 3, 4. Elle a déjà fait ça ou jamais? Non, jamais. Alors, ça dit qu'il faudra un temps d'adaptation, mais ça, c'est tout à fait normal, parce que c'est comme Mais tout, il je faudra pense. s'habituer. Et c'est comme vous avez dit aussi, elle voudrait en garder combien? Ou elle s'est fixé un maximum? Là, deux, je pense. Là, elle en a deux, je pense. Deux. Hein. Mhm. Alors, je pense que deux, en plus du sien, donc trois en tout, c'est bien. Et je pense que plus ça deviendrait un petit peu Oui, je problématique. Et pense. puis, il faut gérer hein, toute seule. Hein, donc, Oui, oui, voilà. bah oui, oui. Donc, deux, c'est très bien. Un, deux. Par contre, effectivement, il faut un temps d'adaptation. Il faut qu'elle s'organise, etc., etc. Mais je pense que, voilà. Et puis, dans ces choses-là, effectivement, il y a des fois un roulement.
C'est-à-dire que pendant 3, 4, 5, 6 mois, elle aura un enfant, après elle l'aura plus, elle en aura un autre, donc c'est un peu comme ça. Et c'est vrai que, voilà, donc c'est pas toujours facile quand ça change tout le temps. Ça sera pas tous les jours, heureusement. Mais bon, ce qu'on voit aussi, c'est que finalement, une fois qu'elle aura pris l'habitude de la garde d'enfants, ben ça lui plaira de plus en plus. Et puis elle aura on voit parce qu'en plus, je pense que bien sûr, comme beaucoup de gens, elle aime les enfants. Et puis ça va aussi, ben ça aide, hein, c'est sûr. Hein. Si on fait ce métier et puis qu'on n'aime pas les enfants, il faut pas faire ce métier-là, je pense. Hein. Donc si vous voulez, c'est pas son métier à elle, mais c'est parce qu'elle a choisi ça. Non, pour quand je parlais de métier, bébé, quand je parlais de métier, je voulais dire le fait de garder des enfants, c'est comme un métier, mais c'est pas forcément son métier. Mais le fait de le faire, eh bien, ça va lui plaire de plus en plus, puis elle arrivera à mieux gérer la suite, en fait. Voilà, c'est le départ un petit peu qu'il faudra. Mais ça, c'est un petit peu normal, adapté. Voilà. Autre chose encore. Faudra bien la stimuler, l'aider là. Non, au départ, je vais l'aider au départ. Tout à fait. Voilà. Vous allez aussi aller de temps en temps, ou bien vous travaillez, vous, je pense? Alors, c'est que moi, je travaille à plein temps, oui, et j'habite pas tout près, donc voilà. D'accord. Donc, vous n'avez pas forcément toujours le loisir de garder votre... C'est quoi, un garçon ou un petit garçon? C'est un garçon, mais bon, moi, je travaille plein temps et je garde ma petite fille quand j'ai congé déjà, donc je peux pas être partout, quoi. Bien sûr, non, on ne peut pas vous dédoubler, effectivement. Avez-vous d'autres questions, éventuellement? Non, c'est tout bon, merci. Alors, ce que je vais peut-être faire pour votre fille, puis je vais en faire aussi un pour vous, parce que vous êtes aussi préoccupé, je vais lui faire le secret aussi pour ses énergies et puis qu'elle se sente mieux, qu'elle se tranquillise un petit peu par rapport à ça. Donc vous allez, si vous voulez, vous voulez que je le fasse, le secret pour elle? Oui, c'est très gentil, merci beaucoup. Oui, alors je vais le faire pour elle, je vais le faire pour vous aussi. Alors je vais le faire pour elle et son conjoint, surtout pour les trois. On va faire un secret pour les trois pour que le cocon, la famille se sente bien. D'accord? On y va. Alors, je vous dirai quand c'est fini. Vous pensez au petit carré blanc, vous le voyez certainement devant vous, là, voilà, vous le regardez et vous fermez les yeux, vous pensez à votre fille, à votre beau-fils et au petit. Je m'occupe du reste, on y va. Merci. Voilà, c'est fait. Et si vous permettez, parce que je vous sens quand même très préoccupé par tout ça, ce qui est normal, vous êtes la maman, la grand-maman, eh bien, je vais aussi vous en faire un pour vous, comme ça, on aura fait un petit peu le tour, d'accord? Donc, vous pensez à vous-même cette fois-ci, vous pensez au petit carré blanc et vous pensez à vous-même. Et je vous ferme les yeux, voyez-vous dans un lieu bénéfique, un endroit ou un fauteuil ou un balcon, comme vous voulez, et puis vous pensez au petit carré blanc. On y va? Merci beaucoup. On y va. Oui, merci. Voilà. Alors c'est fait et merci en tout cas de votre appel, tout de bon. Et puis c'est vrai, aller un petit peu dans ces voies un petit peu parallèles, ce qui n'empêche pas, s'il y a quelque chose d'autre, d'aller voir son propre médecin. Il y a des médecins qui sont très 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 ouverts aujourd'hui aux médecines parallèles. Elles font partie aujourd'hui du paysage médical ou non médical. C'est encore difficile, hein. C'est encore difficile, moi. Oui, c'est difficile encore. Oui, pas tous, mais j'en connais qui sont très ouverts et qui disent pourquoi pas, si ça peut amener un bien-être, et puis voilà, pourquoi pas. Donc moi, je trouve ça très très bien qu'on puisse concilier les deux. Maintenant, attention, c'est comme on dit, il y a des bons médecins, des moins bons médecins, il y a des bons thérapeutes, il y a des moins bons thérapeutes, donc il faut aussi bien choisir. Voilà, d'accord? Je vous remercie infiniment. Merci à vous, une excellente soirée et une belle suite. Tenez-nous au courant. Merci en tout cas. À bientôt. Au revoir. Merci au revoir, beaucoup. Marianne. Merci, au revoir. Merci beaucoup. Au revoir. 0901 901 993. Et oui, cette belle émission qui est là, qui continue d'appeler à ce numéro-là, le 1 pour être avec moi dans l'émission, le 2 pour être à l'arrière avec un de mes collègues, le 3 si vous ne voulez pas choisir.
et que, bien sûr, ça soit de façon aléatoire. Nous avons, par exemple, Laurence au 191, Tracy 888 occupé, Cristal 222 qui s'est libérée, Lucie 429 qui est occupée, Michael 624, Marie 345, Sarah 555, Christelle 770 et Savannah 999. Une toute petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. Restez avec nous. Et de retour sur le plateau, 0901 900 993, bien sûr le numéro que vous connaissez bien, que vous devez continuer à composer sur votre clavier de téléphone 09 01 00 22 0901 0900 900 933, je vais y arriver. Et bien sûr, ce numéro vous permettra d'arriver ici sur le plateau si vous composez le 1, le 2, vous allez voir les personnes qui sont à l'arrière. Le 3, ça sera le choix de quelqu'un à l'arrière de façon aléatoire. Cristal est au 222 à l'arrière, Tracy au 888 occupé, Michael 624, Lucie 429 occupé pour l'instant, Marie 345, Sarah 555, Christelle 770, Savannah 999. Et voilà les personnes qui vous attendent. Et tout de suite, un appel. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir madame. Alors, je vais vous appeler Carole, si ça vous va. C'est très bien. Voilà. Alors, je prends juste les coordonnées. Et puis, on parle d'une personne qui commence par S, c'est bien ça? Oui, alors, tout à fait. Si on me montre, donc on va l'appeler Serge. Allez, Serge. Hein? Ça vous va comme ça? Oui, alors c'est une fille, mais... Ah, c'est une fille, je vois pas bien. Excusez-moi, je vois pas... Ah oui. Il n'y a pas de problème. Comme moi, alors c'est pas de la faute à l'arrière, comme moi on m'écrit en grand pour que je puisse voir, je vois des fois il y a des lettres que je zappe, j'ai cru que ça faisait NE à la fin. Donc, alors pardon, donc excusez-moi, donc on va l'appeler aussi Suzy, alors pardon. Voilà. 23 du 11 96, c'est bien ça? 8. 98, d'accord. Qui est-elle par rapport à vous? Alors, c'est ma filleule, je suis sa marraine. Oui, d'accord. Et puis, moi, je me permets de vous appeler ce soir parce qu'en fait, ça fait un certain temps, donc elle a l'âge où elle est un peu sur son petit nuage, où elle peut tomber amoureuse, il peut y avoir plein d'événements comme ça, bien etc. sûr. Mais malgré mes efforts et tout ce que... Enfin voilà, pour moi, c'est vraiment comme ma fille. C'est quelqu'un, j'y tiens comme à la prunelle de mes yeux, hein, vraiment. Et on perd un peu le lien et j'ai l'impression qu'il y a de la distance qui s'installe. Et c'est vrai que ça me chiffonne, quoi, tout bêtement. D'accord. Il vous semble que, bon, après... que vous dire, avant que je tire les cartes, ça c'est plus la logique, elle grandit, elle est devenue une femme, bien sûr, voilà, donc... Oui, alors bien sûr, oui, tout à fait. C'est un peu normal, hein, voilà, même nos filleuls, j'en ai aussi, quand ils sont petits, on est plus proches, puis après, ils vivent leur vie, ce qui est normal, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas rester amis ou bien qu'on peut se voir, c'est sûr. Mais est-ce qu'il n'y a rien qui s'est passé de négatif entre vous? Ou bien est-ce qu'il y a eu une discussion? Non, alors du tout. Bien au contraire, je veux dire, je suis toujours là pour la soutenir si elle en a besoin, etc. Mais c'est vrai que j'ai senti une petite distance, j'ai l'impression que... Ouais, enfin voilà, c'est des choses qui ne s'expliquent pas, mais qui se ressentent, et puis qu'on se trompe rarement. Donc, Oui, tout à fait. Maintenant, juste ce que je ressens avant de tirer encore une fois les cartes, est-ce que peut-être elle vous a confié des choses, et puis peut-être vous lui avez dit, mais attention, faut faire attention un petit peu à tout ça, on ne sait jamais. Est-ce que vous l'avez mise en garde pour les garçons, ou des choses comme ça, éventuellement, ou pas du tout? Alors, je lui ai toujours dit qu'elle pouvait compter sur moi, et puis qu'elle pouvait me parler de tout. Oui. C'est vrai qu'en général,
en parole, quand elle me rapporte une situation, j'essaye de rester impartiale, mais bien évidemment, c'est toujours elle que je défends parce que, Bien sûr. voilà. Bah oui. Mais, ouais, est-ce que j'ai peut-être un petit côté un peu trop marraine poule? Ça peut des Sait-on fois. jamais. Alors, ça peut, c'est ce que je ressentais moi, c'est que quelquefois on se dit, oh là là, mais elle est peut-être un peu trop protectionniste. Et puis c'est clair, quand on est jeune, on a envie de s'envoler de ses propres ailes. Et puis, bon, vous n'êtes pas une personne âgée non plus. Hein. Là, je vois votre année, vous êtes assez proche finalement en âge. Hein. Donc voilà. Bien Donc, sûr, oui, oui. bon, allez, on va aller voir un petit peu la suite des rapports entre vous. C'est ce qu'on va voir. Hein. On va voir dans les Oui. cartes. Alors, un chiffre entre 1 et 6, quelle est la suite entre les rapports humains, on va dire, entre Suzy et vous-même? Donnez-moi un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5, d'accord. Alors, le 5 pour ça là. Elle travaille, votre filleule, ou bien, oui, je pense, ou bien elle fait des études, qu'est-ce qu'elle fait? Alors, elle a un travail, mais elle est malheureusement en arrêt accident Ah. en ce moment. Mais oui, elle a un travail, oui, en général. D'accord, ok. Donc elle est déjà dans la vie active, etc. Et puis, Oui. juste une question, est-ce qu'elle est avec quelqu'un sentimentalement en ce moment, ou pas? Oui, en ce moment, oui. Donc ça peut aussi être ça, parce qu'en fait, on voit effectivement la carte. Alors oui, c'est une des choses aussi qui me fait penser. C'est la chose première qui me vient à l'esprit quand je pense à ça. Je pense que ça joue un très grand rôle. Hein. Bien sûr, c'est clair que malheureusement, c'est comme, vous savez, enfin vous le savez, vous êtes peut-être passé par là, les parents, tout ça, c'est pas que ça reste nos parents, ça reste nos parrains, ça reste nos frères et nos sœurs, mais quand on rencontre quelqu'un aussi, puis qu'il y a de l'amour, c'est quand même un amour différent. On est d'accord, c'est pas le même amour filial ou maternel, etc., Oui. ou fraternel, ou de, je sais pas comment on peut appeler l'amour du parrain et de la marraine, mais enfin c'est un peu un amour différent. Bien sûr. Et c'est aussi normal qu'on veuille aussi vivre une autre, pas une autre vie, mais une vie un petit peu différente. Maintenant, moi ce que je vois dans le jeu, il faut pas vous inquiéter. Elle reste proche de vous, elle a besoin peut-être de vivre certaines choses sans être trop, comment dire, elle veut aussi voler de ses propres ailes et puis elle n'a peut-être pas forcément besoin d'être tout. Je ne dis pas que vous la coachez, mais je sais que vous avez dit que vous lui avez certainement dit si tu as besoin, je suis là. Donc elle n'est pas obligée, ni avec ses parents ou maman et vous. Mais on voit qu'elle a un petit peu, parce que les cartes mûres représentent aussi un petit peu l'indépendance. Et puis elle veut se rendre plus indépendante, vous voyez ce que je veux dire. Mais malgré tout, ça ne veut pas dire qu'elle va couper les liens avec les gens. Hein. Ça, il ne faut pas vous inquiéter, en tout cas. Ce n'est pas ce que vous pensiez, certainement, mais elle s'éloigne peut-être un petit peu. Moi, je dirais que je ne vois rien de grave. Je vois plutôt des choses naturelles dans le jeu. Je ne vois rien de catastrophique. Et puis, c'est comme tout. Quand elle aura un petit peu tâté, on va dire, de ce côté-là de liberté, ben, elle va aussi faire ce qu'on appelle un pas de recul. Un pas de retour. Et puis, quand il faudra, elle viendra. Elle viendra. Ouais, d'accord. Donc il ne faut pas... Alors, je comprends ce que vous pensez, je comprends. Oui, bien sûr. Ouais. Ça arrive aussi pour nous quand on est parents, puis quand on a un fils ou une fille qui parfois part avec quelqu'un, c'est normal. On dit, tiens, C'est ça. on les Mais perd. c'est complètement l'impression. C'est complètement l'impression que j'ai. J'ai l'impression que mon oisillon chéri est parti sur un autre arbre, en fait. Voilà. C'est exactement ça. On a l'impression de les perdre un petit peu, mais on ne les perd pas. Simplement, ils vivent leur vie comme nous, on a voulu aussi vivre la nôtre, hein, quelque part. C'est le cours de la vie normale, en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Ne vous inquiétez pas, elle ne vous oublie pas. On ressent aussi, parce qu'il y a beaucoup... C'est vrai qu'il y avait beaucoup... Il y a toujours, alors, il y a eu beaucoup de complicité, beaucoup d'approches, mais aujourd'hui, elle vit quelque chose de différent. Mais elle va quand même rester proche de vous. Et je peux vous dire une chose, si demain, je dis comme ça, hein, je ne le lui souhaite pas, si demain, elle se dispute avec son chéri ou qu'il y a un petit quiproquo, elle saura assez venir vers vous, vous inquiétez pas. Ce que je lui souhaite alors, c'est pas. parfait. Ce que je lui souhaite pas, voilà. Merci beaucoup Mais pour les renseignements et une très bonne soirée. Vous n'avez pas d'autres questions? Non?
C'était juste ça pour vous? Vous n'avez pas profité que vous êtes à l'antenne? Oui, alors, par rapport à elle, oui, alors justement, je profite, mais Oui. est-ce qu'elle sera là pour les moments clés et importants de ma vie, par exemple le jour où j'aurai un enfant ou quand je me marierai? Bien sûr. C'est quelque chose où elle sera présente. Bien sûr, c'est une question importante et je comprends. Alors, on va aller voir si... Mais moi, je sais pas, parce que vous avez l'impression que... Mais vous la voyez encore, oui, je pense quand même. Oui, mais pas comme avant. Beaucoup moins souvent qu'avant. Ah oui, mais bon, la vie, le travail, son chéri, voilà. Alors, on va aller voir. La question que vous avez posée, que je comprends, comme je vous ai dit, sera-t-elle là aussi pour vous dans les moments importants de votre vie? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Oui, alors le 4. Le 4. Vous n'avez pas d'enfant? Pas encore, non. Donc, c'est aussi ça que je ressens. Je vais vous expliquer ce que j'ai eu un ressenti. Et vous avez dit, maintenant, il y a le souvenir qui me revient que vous avez aussi dit tout à l'heure que vous la preniez un petit peu comme votre fille. On est d'accord? C'est bien ça? Oui, alors j'y tiens autant que si c'était ma fille, oui. Alors, voilà, ce n'est pas votre fille, je sais bien. Alors ça aussi, c'est une chose qui fait que quand vous aurez votre propre ou vos enfants, et ce qui va arriver, parce qu'on le ressent, eh bien, vous porterez aussi peut-être comment je peux vous dire, l'attachement que vous aviez envers cette personne, votre filleule, se portera aussi sur vos enfants, ce qui est normal, tout à fait normal, mais vous n'oublierez pas votre filleule non plus, puis elle non plus. Mais moi, je dis qu'elle sera là. Elle sera là parce qu'il y a la carte du sentiment, simplement. Elle sera là dans les moments importants, mais peut-être qu'elle a aussi sa vie à vivre, c'est ça. Mais elle sera là. Elle sera là. Elle ne va pas vous abandonner, ne vous inquiétez pas. D'accord, mais je comprends. Une très belle soirée à vous. Merci infiniment d'avoir posé ces questions. Au revoir, merci, au revoir. 0901 901 993, inscrivez-vous pour le concours et puis surtout aussi, allez voir notre site internet, magnifique site, qui est là pour vous, qui est là pour voir si vous allez dessus, donc www.parlez-moi-d'avenir.shop ou .tv. Eh bien, il y a le shop, il y a plein d'objets, plein de choses, on en parlera dans un petit moment si on a du temps. Sinon, vous pouvez aller voir les voyants, voir les personnes qui sont à l'arrière, qu'est-ce qu'ils font, etc. Vous pouvez cliquer sur les photos pour voir quelles sont leurs mentions ou quelles sont leurs spécialités et les renseignements que chacun a donnés. Vous pouvez aussi, bien sûr, voir les cartes prépay et puis acquérir des cartes prépaid qui vous permettent d'avoir des minutes moins chères que ce qui est indiqué. Alors, en clair, si vous prenez 10 minutes, déjà vous prenez une carte prépay de 10 minutes, vous paierez 3,50 francs la minute. Donc 10 minutes à 3,50 francs, une carte de 10 minutes vous coûtera 35 francs. Voilà. Donc vous êtes déjà gagnant par rapport au prix normal. Vous voyez que ça baisse de 4 francs. Plus vous prendrez de minutes, 20, 30, 40, 50, 60, et bien plus le prix va être dégressif, 3,45, 3,40, 3,35, 3,30, etc. jusqu'à 3 francs pour 120 minutes. Le maximum de minutes que vous pouvez prendre avec une carte prépay, c'est 120 minutes. Et là, ça vous coûtera que 3 francs la minute, un prix hors concurrence, vraiment extraordinaire. Donc n'hésitez pas à acquérir ces cartes qui fonctionnent très très bien. Mais voilà, comme on a toujours des nouvelles personnes, je me permets de vous les rappeler. Et surtout, cette carte prépay, ces cartes prépay, vous pouvez les utiliser quand vous voulez. Si vous avez pris 60 minutes, vous pouvez faire une consultation de 5 minutes, 3 minutes, 10 minutes. Tant que vous n'êtes pas à vos 60 minutes, la carte continue. Donc, et puis, bien sûr, jusqu'à épuisement de la carte que vous pouvez recharger par la suite une fois que vous l'avez terminée. Une petite sonnerie à la fin, quand il reste 2 minutes, une petite sonnerie retentit qui vous dit, voilà, la carte va se terminer dans 2 minutes pour que vous soyez prévenu et pas être coupé de façon inappropriée ou intempestive. Comment acquérir ces cartes? Eh bien, très facilement, par Internet. Donc, si vous allez sur notre site, comme je vous disais, vous allez sur carte prépay, il y a des exemples, vous prenez le nombre de minutes que vous voulez et vous payez, vous réglez avec une carte de crédit. Donc, la carte de crédit sera débitée, bien sûr, immédiatement, et dès l'acceptation de votre paiement par carte de crédit, vous recevrez un code
à 5 chiffres, un code à 5 chiffres que vous devrez appliquer en composant un numéro. Ce n'est pas le même, c'est un autre numéro qui est exprès pour les cartes prépay. Comme vous le comprenez, c'est très très facile, tout vous sera expliqué. Et vous appliquez ce code et ensuite eh bien, vous choisissez le 1, ça peut être le plateau si on est là, ça peut être le 2 à l'arrière ou même le 3, comme vous voulez. Donc vous pourrez, ça sera la même marche à suivre. Donc c'est très 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 simple. Ne vous inquiétez pas, ça souvent quand on explique comme ça a l'air compliqué, mais c'est très très simple à utiliser. Plein de gens l'utilisent déjà en tout cas. Et tout de suite, eh bien, nous avons un appel et il s'agit, oui, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno, Bonsoir. c'est Rita, ça me fait plaisir de vous parler Bruno. Rita, hein, d'accord. Et puis je vois vos coordonnées de naissance. Voilà, vos dates de naissance. Alors Rita, bienvenue, bien le bonsoir en tout cas et merci d'être là avec moi. Que puis-je faire pour vous? Voilà, alors je voulais juste savoir pour mon évolution professionnelle. Évolution professionnelle, oui. Qu'aimeriez-vous savoir exactement? Quelle est votre question précise? Parce qu'évolution professionnelle, je sais ce que ça veut dire, mais c'est très large. Si vous allez continuer, si vous allez rester, exactement. si vous allez évoluer, quelle serait la question? Non, continuez. Continuer dans votre travail, hein? D'accord, très bien. Merci. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît, Rita. 4. Le 4. Vous êtes dans quel genre de métier? Ne nous donnez pas de nom d'entreprise. Qu'est-ce que vous faites comme genre de métier? Vente. La vente, très bien. Et le 4, hein, vous m'avez dit, c'est bien juste. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a un problème actuellement? Il y a la carte du travail, il y a un petit peu d'opposition au travail ou il y a quelque chose qui ne se passe pas comme vous voudriez? Non, tout va bien. Vous avez des collègues, tout se passe bien, il y a une bonne entente, il n'y a rien de souci, il n'y a aucun souci. Non, juste, on sait que l'histoire un petit peu du chiffre, on ne se sent pas tellement en sécurité. Question de chiffres, vous dites? Oui, de voir... Que ça fonctionne, c'est ça? Exactement. Ouais. Je voulais voir avec vous aussi. Alors c'est peut-être ça le problème, parce qu'on voit, on voit un blocage qui peut être l'argent, qui peut être un collègue. Alors, c'est clair que les cartes ne me disent pas toujours ce que c'est, si c'est une collègue. Non, disons, si je vais continuer, voilà. Oui, moi je dis oui. Moi je dis oui parce qu'il y a quand même la carte de l'homme qui est là et la carte de la continuité. Mais c'est vrai qu'on voit un passage, je dirais même que le passage difficile que l'on voit pourrait jusqu'à la fin de l'année perdurer un petit peu. C'est-à-dire qu'il y aura des meilleurs moments, peut-être septembre ça ira mieux, octobre ça ira moins bien, novembre un petit peu mieux ou moins bien, et puis décembre un peu mieux. C'est un petit peu en dents de scie. Donc le chiffre, puisque vous parlez du chiffre, est très... Alors on sait ce que c'est que les chiffres, ça monte, ça descend, une fois ça va bien, une fois ça va moins bien, mais il semblerait quand même que ça continue. Pour moi, en tout cas, il n'y a pas de carte d'arrêt. Mais je comprends, c'est pas, parce que comme on voyait ce blocage, je comprends que vous posiez des questions, parce que ça met des doutes, effectivement. Mais à mon avis, je ne vois pas perdre. En tout cas, alors, il y a deux choses quand même. Il y a une chose que je viens de ressentir. Je ne vous vois pas perdre ce travail pour l'instant, mais vous en changerez quand même, je pense, l'année prochaine. Mais, attendez que je ressente, plutôt sur la deuxième partie de l'année. Donc, un peu comme maintenant, on va dire entre juillet et décembre, on vous voit changer de travail ou peut-être trouver quelque chose qui vous conviendra mieux. Mais je ne vous vois pas perdre votre travail, c'est vous qui partez, donc c'est vous qui trouvez autre chose. Même si vous dites peut-être maintenant, mais j'aime bien ce que je fais, je n'ai pas envie de partir. Oui, j'aime bien. J'ai bien compris et je le sentais. Mais quelque chose fera que l'année prochaine, vous aurez... Parce qu'il y a quand même la carte du changement de travail. Alors, est-ce que c'est... Parce que nous, médiums, on ne peut pas savoir si c'est un... C'est vrai que ça peut être un changement interne aussi. Ça pourrait changer de patron, de direction ou difficilement? Non, difficilement. Mais alors c'est un changement. Moi, on m'a dit que j'aurais pour la fin de l'année mon... Votre congé? On arrête. Oui. Alors, je voulais voir avec vous. En tout cas, ça sort pas. Alors, il y a une difficulté, mais moi, je vous vois pas. Mais qui vous a dit ça? Votre patron? Oui. En tout cas, là, je ne le vois pas. Hein. Alors, il y a un changement, mais moi, je le vois l'année prochaine. Je ne le vois pas en fin d'année. Je ne vois pas de changement.
Bon, après, vous l'avez dit un peu vous-même, que cette entreprise connaît peut-être un peu de difficultés, c'est possible, mais moi je vois aussi, alors, sous toute réserve, et puis effectivement, on peut se tromper, on n'est pas des dieux, les médiums. Moi, je dirais que d'ici la fin de l'année, les choses devraient aller un petit peu mieux, ce qui peut peut-être faire changer d'avis votre patron. Hein. Je ne me donnais pas de nom d'entreprise, mais vous vendez quoi dans votre Un peu des soins un petit peu pour la peau. Des soins, des choses comme ça. Moi, je vois une amélioration d'ici la fin de l'année qui ferait peut-être alors, peut-être que ça se retarde, parce qu'encore une fois, on voit que... Mais non, c'est vous qui partez, on ne vous donne pas le congé. Alors peut-être que maintenant, votre patron vous a dit ça, parce que c'est vrai qu'il y a la coupure du travail, mais moi, je ne la vois pas tout de suite, en tout cas. Et peut-être que votre patron a voulu, ou vos patrons ont voulu se prémunir en disant « Ouh là là, ça ne va pas très bien, je pense qu'on ne pourra pas garder certaines personnes d'ici la fin de l'année. » Mais moi, j'en suis pas convaincu. C'est peut-être ce qu'ils pensent maintenant, mais moi, à mon avis, on va vous garder, vous continuez un certain temps dans l'année 2020, et à un certain moment, c'est vous qui allez certainement trouver autre chose qui vous conviendra mieux, parce que c'est comme je vous ai dit, c'est pas parce qu'on passera en 2020 que le chiffre sera tout en haut, ça va être toujours fluctuant, ça va mieux, ça va moins bien, ça va pas bien du tout, ça va de nouveau un peu mieux. Donc c'est vrai que c'est un peu comme ça, c'est très fluctuant, le chiffre d'affaires, ou la clientèle. Tout à fait. Ben voilà. Donc, comme ça ira mieux, on va certainement vous dire non, mais finalement, si vous pouvez encore rester quelques mois, et quelques mois, et quelques mois. Mais moi, ce que je suis obligé de vous dire, c'est qu'à un certain moment, ce que je ressens dans ce que je voulais vous dire, c'est qu'à un certain moment, c'est peut-être vous qui allez vous dire finalement, on est toujours un petit peu sur la corde raide, ça balance entre le je reste ou bien je peux être mise à la porte pour l'année prochaine. Bruno, Pardon? non, mais des fois, on a un âge qu'on ne veut pas toujours changer. Vous voyez ce que je veux dire? Quand on a nos habitudes. Non, mais je sais bien. Alors bon, elle me disait que j'aurais la fin de l'année. Alors, c'est des bonnes choses, alors des nouvelles positives. Oui. Donc, parce que vous dites, quand on vous a dit qu'à la fin de l'année, vous risquiez de ne plus avoir de travail. Mais si les affaires remontent un petit peu, je pense qu'on va vous garder. Mais c'est pas, encore une fois, je dis pas que c'est des patrons méchants qui vous gardent juste par intérêt, mais bon, un patron ou une patronne, si les affaires vont bien, on a besoin de monde. Si les affaires vont pas bien, ce qu'on coupe d'abord, c'est souvent le personnel pour essayer de limiter des frais. Moi, je pense que leur chiffre d'affaires va remonter un petit peu d'ici la fin de l'année, ça ira beaucoup mieux. Ça leur permettra de dire, bon, écoutez, restez. On continue, mais voilà. Mais si de nouveau ça va pas bien, on risque de vous le redire. Mais moi, je pense qu'à cause de cette insécurité qui est latente, qui est souvent là, qui part, qui vient, c'est vous qui l'année prochaine. Alors, quand vous allez partir l'année prochaine, ce que je ressens, c'est que vous trouverez quelque chose d'un peu similaire ailleurs, qui va être beaucoup plus sûr, et puis vous aurez une place, parce qu'effectivement, plus les années passent, plus de trouver du travail, ça devient un peu compliqué, je le sais, je le comprends et je le sais, même pour moi-même. Donc c'est vrai que là, vous aurez une place, vous allez trouver quelque chose qui sera beaucoup plus sûr, où il y a plus de clientèle, c'est un endroit où il y a beaucoup plus de passage ou de clientèle et de chiffre d'affaires, et ça vous permettra d'avoir quelque chose de beaucoup plus fixe et où vous serez plus rassuré question financière aussi. Parce que j'ai l'impression que là, j'ai une question, là où vous êtes, est-ce que vous avez un salaire fixe ou bien vous êtes payé un peu comme un genre de commission selon les... Non, fixe. Fixe, d'accord. D'accord. Donc, c'est vrai que la sécurité financière, elle est quand même là. Mais bon, quand on ne sait pas si on va perdre son travail ou pas, c'est quand même une insécurité quand même. Moi, je ne pense pas que vous allez le perdre, mais encore une fois, on n'est pas des dieux, on peut se tromper. Hein, voilà. Avez-vous d'autres questions? Pardon? Mais Bruno, donc, vous ne voyez pas l'arrêt pour la fin de l'année? Non. Donc, on va me reparler, Je pense qu'ils vont changer d'avis. C'est ce que je ressens. Moi, je dis plus rien. Je continue comme ça et c'est tout. Donc. Continuez votre travail, effectivement. Faites-le au mieux.
faites venir parce que vous dites que c'est une clientèle pour les soins ou des choses comme ça, pour la peau. Essayez de développer, si vous le pouvez, montrer que vous pouvez amener peut-être des clients ou des choses comme ça va leur plaire. Moi, je pense qu'il faut aussi mettre un petit peu du vôtre, ce que vous faites certainement déjà. Vous avez certainement une clientèle fidèle et puis que les gens reviennent. C'est peut-être pas votre rôle, vous avez un patron, mais je pense que si les gens se sentent bien avec vous, avec vos produits ou ce que vous vendez, je pense qu'ils reviendront. Et moi, je vous dis, je pense qu'ils changeront d'avis. Vous nous direz en tout cas, d'accord? Avez-vous d'autres questions éventuellement? Alors donc, Bruno, je vous remercie que vous sentez que je continue encore un petit chemin, un petit bout. Écoutez, absolument. Alors Bruno, je voulais encore voir, j'aurais un petit bien à Excusez-moi, vendre. parlez bien fort au micro, je vous entends à peine. Oui, excusez-moi, j'avais une maison à vendre. Oui. Et vous m'aviez dit que ça allait se faire l'été. Bon, c'est encore pas fini l'été. Est-ce que ça va toujours se faire, cette vente? C'est une maison en fait à vendre, hein? Oui, oui. D'accord. Donc elle n'est pas encore vendue? Pas du tout. D'accord. Il y a eu des visites ou il y a eu des choses comme ça? Tout à fait. Puis après, j'étais intéressée. Après, plus du tout. D'accord. Donc vous voudriez savoir si ça... Alors bon, après c'est comme je vous ai dit, en médiumnité, je vous ai dit l'été, c'est peut-être l'hiver, ou j'espère que ce n'est pas l'été prochain, mais c'est toujours compliqué pour nous de délimiter des dates, hein. Alors est-ce que la maison va se vendre, votre maison? Alors j'ai vos coordonnées. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. 5. Le 5, merci. Merci. 4, 5. Puis le prix, ne nous dites pas, mais le prix est intéressant, il est correct. D'accord. En tout cas, les cartes là me disent un grand... Alors, ça me dit un grand oui, là, hein, donc il n'y a pas de souci. Hein. Et les finances, ce n'est pas le problème des finances pour les gens qui achèteront ça. Peut-être que ceux qui sont venus, bon voilà, s'ils n'ont pas acheté, c'est quelque chose qui ne leur a pas convenu, ce n'est pas forcément les finances, ça peut être la situation ou quelque chose dans la maison qui ne leur plaît pas. Mais là, on voit la vente et puis on voit un couple. Alors moi, je vois un couple, alors il y a des enfants au passage, je n'ai pas vu, mais il y a en tout cas un couple, oui, et puis oui, je ressens des enfants plus ou moins d'âge moyen. Ce n'est pas des tout petits, mais ce n'est pas des adultes, c'est un peu entre 10 et 20 ans. Moi, je vois quelqu'un qui va acheter cette maison. Alors, vous dire, effectivement, si c'est encore cet été ou si ça déborde déjà sur l'automne, c'est difficile, mais c'est assez proche, effectivement. Voilà. Je confirme, mais... Je vous rappellerai, Bruno, je vous remercie. Et moi, question financièrement, je vais m'en sortir. Alors, les finances pour vous, effectivement. Vous habitez dans cette maison pour l'instant? Non, pas du tout. Non. Ah, je ne sais pas, je posais la question. Non, c'est gentil. Qui habite cette maison pour l'instant? Il n'y a personne? Personne, parce qu'elle est en Espagne. Ah, elle n'est pas ici, d'accord, ok. Non. Je croyais qu'elle était ici, d'accord. Ça, on ne peut pas tout deviner, hein. On ne peut pas tout ressentir. Non, pas de souci. Alors, donc, est-ce que les finances pour vous vont bien aller? Un chiffre entre 1 et 6 aussi. 3. Le 3, merci. Bon, c'est vrai que ça dit que vous devez faire un peu attention, mais ça, je pense que vous le savez. Il y a des cas... Voilà, attendez, 2, 3. Hop, ça là. 3. Ouais, vous devez faire un petit peu attention encore surtout cette année et l'année prochaine un petit peu, mais comme... On voit comme, il y a la rentrée d'argent, donc c'est peut-être votre maison aussi, parce que le renouveau veut aussi dire un redémarrage de certaines choses, et peut-être les finances aussi. Hein, donc ça peut être le renouveau, comme je disais, peut être une entrée d'argent, et ça peut être effectivement une amélioration de tout ce qui est financier. Donc pour moi, je vois quand même des améliorations. Maintenant, c'est vrai que pour l'instant, aujourd'hui, on me dit qu'il faut un petit peu rester prudente par rapport à tout ce qui est financier, de ne peut-être pas entreprendre des choses ou des gros achats ou des choses comme ça. Mais c'est du momentané. Je pense que le financier aussi, depuis
Novembre, bon, alors on me dit novembre, je ne sais pas pourquoi, devrait être beaucoup mieux. Est-ce que c'est là que vous allez vendre votre maison, octobre, novembre? Voilà, c'est difficile. Ou est-ce que c'est en septembre, mais une fois parce que bon, on sait que quand il y a des ventes, une vente et tout ça, le temps que l'argent aille, je sais pas, chez le notaire, qu'il soit retransmis, etc., bancaire, ça peut prendre un petit peu de temps. Moi, je pense qu'octobre, novembre, financièrement, ça devrait être bien. Beaucoup mieux. De cette année, vous dites. De cette année, oui, de cette année, C'est absolument. gentil. Je vous redirai, Bruno. Alors moi, j'attends donc, comme vous dites, qu'ils vont me reparler pour moi, pour certainement. Alors, c'est peut-être question professionnelle. C'est peut-être pas forcément ce mois. Hein. Je pense qu'ils vont attendre un petit peu l'évolution des 2 prochains mois, on va dire septembre et octobre, et puis ils vont revoir la question. En tout cas, vous me redirez. Et puis encore une fois, hein, donc c'est ce que je ressens aujourd'hui. Hein, donc, mais ça peut évoluer dans un sens comme dans l'autre. Mais en tout cas, c'est ce que je ressens aujourd'hui. D'accord? Plutôt positif. Alors, merci. Merci à Bruno, vous. de votre gentillesse. Mais je vous en prie, excellente fin de soirée. Merci d'avoir posé ces questions. Continuez avec votre belle émission. C'est que du plaisir de vous écouter. On apprend beaucoup de choses. C'est très, 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 très gentil à vous. Merci de je vos vous apprécie appréciations. beaucoup. Je vous embrasse. Merci infiniment. À toute l'équipe. Bonne soirée. Et au revoir, merci Bruno. pour eux. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. À vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. 0901 901 993. Laurence est là au 191. Sarah 555 actuellement occupée, Lucie 429, Tracy 888 occupée, Cristal 222, Christelle 770, Marie 345, Michael 624, Savannah 999. Et là, tout de suite, une petite page de publicité et nous revenons tout de suite après. À tout de suite. Eh bien, nous nous retrouvons, chers amis, pour la suite de cette belle émission. Continuez d'appeler 0901 901 993, bien sûr, le numéro que vous devez composer avec vos petits doigts sur le clavier de téléphone. 09 01 901 933, on dit comme ça des fois, on ne sait plus, 933. Et vous atterrirez, bien sûr, si vous faites le 1, donc à travers la téléphoniste, la personne qui vous reçoit à l'arrière, sur le plateau, pour poser vos questions en direct. Et oui, on travaille sans filet. Et ben voilà, tout de suite, on reçoit un appel et on va aller voir qui est là. Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir Bruno. Comment ça va? Ça va gentiment. Alors, je vois, oh là là, il y a plein de noms, plein de noms. Alors, voilà. Je vais déjà vous appeler. Alors, je veux pas être, comment dirais-je, je veux pas inventer quoi que ce soit. On va reprendre Carole, comme ça c'est plus simple. Oui. Alors, je vois la date de naissance. C'est 65 à la fin, je suis obligé de vous demander. Oui, hein, voilà. tout à fait. Oui. Ensuite, on voit une personne avec elle. On va l'appeler Michel. Oui. Et j'attends juste qu'on me remonte un petit peu. Voilà. Et là, je vois la date, 63. Et on parle encore d'une autre personne avec A. Donc, on va l'appeler Amélie. Amélie. Oui. Et là, 11 et 6. Alors, qui est pour vous Michel? Alors, mon mari. Et puis, Amélie, c'est votre fille, c'est ça? Non, c'est la copine de mon mari. Oh, excusez-moi. C'est pas grave. Ah ben, d'après l'âge, on aurait pu dire. Oui, exactement. Excusez-moi, alors c'est vrai qu'il y a une belle différence d'âge. Bon, ben voilà. Alors, désolé, c'est vrai que ça prêtait à confusion d'après les dates. Hein. Mais pas de souci. Alors, que puis-je pour vous? Quelle serait votre question, s'il vous plaît? Alors, je voulais voir si cette personne qui commence par A aurait un intérêt financier au niveau de mon mari. D'accord. Parce que là, tout d'un coup, il veut séparer les comptes, tout. Lui, il veut séparer les comptes, tout? Voilà, donc je ne sais pas si c'est elle qui le pousse ou si c'est vraiment que ça vient de lui. D'accord. Juste une petite question ou une ou deux petites questions pour mettre les choses en place, que je comprenne.
Ils sont ensemble, lui vit toujours avec vous. Alors, il est parti de la maison et il vit avec cette fille. Il y a combien de temps de cela? Depuis le mois de janvier. Le mois de juin? Janvier. Janvier. D'accord. Et lui, vous avez encore des contacts ou pas? Très, très rarement. Très rarement. Mais alors, les comptes sont restés toujours communs? Les comptes sont restés toujours communs et il m'a annoncé la semaine passée qu'il avait ouvert un nouveau compte. D'accord. Et puis qu'on allait faire compte séparé. D'accord. Excusez-moi, vous avez quelque chose en commun? Une maison, une entreprise? On a une maison, ouais. D'accord. Et vous êtes dans la maison toujours? Moi, je suis dans la maison. C'est lui qui est parti. D'accord. Donc, quand il parle de comptes séparés, c'est vos comptes personnels, en fait. C'est juste ça. Alors, exactement. Pour l'instant, c'est ça. D'accord. Alors, on va aller voir. Et puis, cette fille, enfin, cette personne, vous savez comment ils se sont connus? C'est au travail? Alors, ils travaillent ensemble depuis 2 ans et demi. C'est bien ce que je sentais, ce que je pensais. Alors, on y va. On va aller. Votre question serait de savoir quoi, finalement, par rapport à tout ça? Si elle a fait ça, si c'est elle qui pousse par intérêt financier, c'est ça? Voilà, tout à fait. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 3. Le 3, merci. Comme chaque cas est des fois un peu différent, pour que je puisse réagir et ressentir les choses, il faut que j'aie un petit peu plus d'éléments. Parce que, tout à fait. Voilà, moi je fais souvent des jeux généraux, mais là, je n'ai pas le temps de le faire. Et comme c'est juste une question brève, je suis obligé pour pas, voilà, c'est mieux de bien ressentir les choses plutôt d'aller dans des fausses pistes ou des fausses voies. Hein. Ouais. Ouais, je pense quand même qu'il y a de l'influence. Enfin, de toute façon, il y a de l'influence de cette personne, hein, donc c'est clair. Ils habitent ensemble ou bien? Oui. Elle, vous la connaissez? Vous la connaissez, elle? Non, pas du tout. Je ne l'ai jamais vue. Ouais. Ouais, c'était, je pense, pas très facile pour vous quand il est parti, effectivement. Non, c'était très difficile, surtout qu'il a dit des blagues au début, mais il a été directement vivre chez elle. D'accord. Bon. Écoutez, je pense qu'effectivement, il y a manifestement une manipulation de cette personne qui le pousse à faire certaines choses que peut-être lui ne ferait pas, mais elle le pousse, effectivement. Et donc, il n'y a pas encore de procédure, il y a une séparation légale qui a été faite quand même? Pas encore, pour l'instant, non. On m'a conseillé de prendre les devants parce que... c'est lui qui est parti, hein, de toute façon, effectivement. C'est lui qui est parti, effectivement. Mais moi, j'ai un peu souci au niveau de cette fille. Ouais. Parce que là, je ne reconnais pas du tout mon mari. Même les enfants, ils n'en reviennent pas comme il est. Ouais. C'est vrai que dans mon ressenti, c'est quelqu'un dont on ne se serait jamais attendu à quelque chose de comme ça, je pense. Hein. Ça vous est tombé un petit peu dessus comme un seau d'eau au milieu de la figure. Voilà, exactement. Parce que ce n'était pas dans son tempérament. Écoutez, non. Moi je pense que effectivement, c'est une personne qui est très manipulée, très attachée à cette personne. Ma foi, je pense qu'elle le tient. Voilà, elle le tient par différents moyens, mais je pense que vous imaginez lesquels. Oui. Voilà, et puis que cette personne, effectivement, dans cette entreprise, est-ce que votre mari a une charge ou quelque chose, ou est-ce qu'il est responsable? Lui, il est responsable du service après-vente. D'accord, parce qu'on sent qu'il a comme une certaine... Ouais, c'est pas un simple employé, effectivement. Non, tout à fait. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait voir encore? Est-ce que votre question serait de savoir si ça va durer entre eux? Voilà, tout à fait aussi. Mais moi j'ai une question pour vous. Si ça ne durerait pas, est-ce que vous le reprendriez, ce mari? Alors, au tout début, oui, mais maintenant, de moins en moins. Je pense... Alors, après, chacun est libre, parce que ça dépend des sentiments que vous avez encore pour lui. Mais moi, ce qui est très difficile... Parce que le fait qu'il ait fait ça, vous avez perdu la confiance, en fait, en lui. Hein. Voilà. Et même s'il revenait, je pense que ça sera très difficile. Bien sûr que c'est toujours possible, mais ça sera très difficile de reprendre cette confiance et de retrouver comme avant. Hein. Ça sera compliqué. Donnez voir un chiffre entre 1 et 6, on va aller voir comment va aller ce couple. Hein. Le 4. Le 4. Parce que je vous disais ça, parce que même si les cartes annoncent qu'il y aura une rupture...
S'il y en a, hein, on va les voir, hein, c'est pas à dire. 2, 3, 4. Bon, moi, je vois pas de rupture pour l'instant. Alors, je peux pas jurer dans 3, 4, 5, 6 ans ce qui va se passer. Mais dans les 2 ans, il n'y a pas de rupture, hein. Donc, moi, je pense que les gens qui vous ont dit peut-être d'aller en avant avec une procédure, je pense qu'ils ont raison. Il faut garder vos intérêts. Il faut... J'ai une question. Il vous aide financièrement? Alors là, il est justement passé en fin d'après-midi pour discuter justement qu'il allait m'aider, quoi. Qu'il allait vous aider. Oui, oui, parce que là, en étant parti... Parce que vous travaillez ou bien vous ne travaillez pas? Oui, mais qu'à 50%. Voilà. Donc, vous ne pouvez pas vous en sortir toute seule. Donc, il Toute seule, faut... non, c'est pas Et puis, possible. moi, je ne suis pas là pour dire aux gens, faites ci, faites cela, vous faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'il faut aussi préserver vos intérêts, regarder votre avenir à vous aussi. Vous avez été X années mariés, je pense, ou ensemble. 28 ans, ouais. Voilà, vous voyez. Donc, je pense que vous avez élevé des enfants, vous avez fait ceci, Oui, oui. cela. Donc, vous avez des droits. Vous avez des droits qui existent. Et puis, moi, je vous encourage à prendre peut-être ou à consulter peut-être un avocat. Et puis, Ouais. voilà. Et puis, de dire, voilà ce qui se passe. Moi, je pense qu'il faudra partir, d'après ce que je vois, certainement dans une procédure déjà de séparation, parce qu'il faut faire d'abord une séparation, puis ensuite un divorce. Mais je pense qu'il y a un délai légal, je ne sais plus. Mais Ouais. il faudra passer par là. Et surtout, ben, écoutez, il y aura une somme qui sera déterminée de ce que vous avez besoin et qu'il devra vous payer. Voilà, il n'y a pas le choix, c'est comme ça. Ce n'est pas une question D'accord. d'étrangler les gens, mais c'est une question que vous devez aussi regarder à vous. Et ce n'est pas parce qu'il part avec une... Ouais, c'est surtout parce qu'il part avec une autre personne et cette personne travaille. Voilà, eux, ils ne doivent pas vivre, eux, dans l'opulence et puis vous retrouvez dans la misère, si je peux. Vous n'êtes pas dans la misère. Tout à fait, ouais. Vous n'êtes pas dans la misère, je pense, mais il ne faut pas vous retrouver non plus coincé. Et puis, voilà, donc pensez à vos intérêts et les cartes. Alors, moi, je suis David, j'ai un petit ressenti aussi maintenant que je pense que ce couple, à un certain moment, n'ira plus. Mais ce n'est pas tout de suite, c'est plus que 2 ans. Donc, certainement qu'à un moment, ce qui ne m'étonne pas trop, c'est parce que vous savez que c'est comme tout, hein, au début, balai neuf, balai bien, c'est formidable, on s'aime, on fait plein de trucs. Mais à un moment, il y a des choses qui vont moins bien et je ne pense pas qu'ils resteront ensemble. Mais... Ouais, parce que moi, je vous avais téléphoné tout début juin. Oui, je me souviens. Et puis, vous m'aviez dit que normalement, d'ici la fin de l'année, Ils ne début resteraient pas d'année ensemble. prochaine. Voilà. Alors, les dates, c'est toujours compliqué. Est-ce que c'est d'ici une année, 2 ans, 6 mois? C'est possible, hein, parce que c'est vrai que les dates sont toujours très compliquées pour nous à retenir. Moi, j'ai vu que pour l'instant, ils continuent ensemble. Est-ce que c'est, encore une fois, 12 mois, 18 mois, 24 mois ou une année? Mais je pense qu'ils ne vont pas rester ensemble. Ça, je le confirme, en tout cas. La date, c'est un petit peu plus aléatoire. Hein, voilà. Ouais. Parce que leur relation, elle se passe bien? Oui, alors je vais aller voir. Parce que ce que je ressens, moi aussi... je ne sais plus ce que je voulais vous dire, c'est pas grave, ça reviendra. Excusez-moi. Mais c'est pas grave, c'est parti. Mais ne vous inquiétez pas, ça va revenir. Je ne sais plus. Alors, on va aller voir si la relation se passe bien. Entre-temps, ce que j'allais vous dire va me revenir certainement. Bon, ça va. Alors, est-ce que la relation se passe bien? Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. Le 5. Ouais, je pense que je pense que c'était plus ou moins ça que j'allais vous dire, mais d'une autre façon. Vous savez, quand cette personne aura pris ce qu'elle a à prendre, mais je ne parle pas forcément que d'argent, mais peut-être qu'elle aura obtenu ce qu'elle veut, et puis peut-être certaines faveurs au travail, etc. Eh bien, voilà, votre mari risque de se retrouver deux flancs dans l'eau, comment dire, ni sans elle, ni sans vous. Mais voilà, c'est comme ça. C'est lui qui est parti, c'est pas vous. Hein. Oui, exactement, oui. Voilà, si c'était vous, je dirais, bon, ben ma foi, souvent on mérite ce qu'on récolte. Ouais. Voilà, exactement.
Donc voilà, lui a voulu jouer à ça, et puis bon voilà, il est avec cette personne pour l'instant. Mais c'est vrai que je confirme qu'ils ne resteront pas ensemble à un certain moment. Vous dire quand, c'est difficile. Il y a des hauts et des bas, hein. Je pense qu'elle a un sacré caractère, cette fille. Oui. Ça, peut-être, je vous l'avais déjà dit, elle sort là. Oui, Et exactement. c'est vrai qu'elle est très dominante. Pourtant, elle est bien plus jeune que lui, mais je pense que Oui. c'est elle qui fait la pluie et le beau temps un petit peu dans ce couple, hein. Puis je pense qu'elle lui dit, oui, mais il faut faire ci, oui, mais il faut faire ça. Ouais, mais bon, et lui, j'ai Ouais, ouais. l'impression qu'il n'ose pas dire grand-chose. D'accord. Voilà. Et puis, est-ce que vous voyez encore des sentiments pour moi ou plus du tout? Lui, pour vous, en fait? Oui. D'accord. Alors, un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. Le 2. Le 2. Mais il me semble, dites-moi si je me trompe, mon ressenti de médium me dit que vous avez réussi, parce que je sais que, je ne sais pas si on s'appelait une ou deux fois, mais il me semble que Oui. ça va un petit peu mieux moralement. Ça va un petit peu mieux. Je suis toujours sous antidépresseurs, Bien mais sûr. ça va quand même un peu mieux. Je sens que vous êtes en train de ce qu'on appelle remonter la pente. Exactement. Et que vous commencez à prendre, je sais que parce que vous avez passé une dure épreuve, c'était comme j'ai dit, c'était comme un seau d'eau en pleine figure, Voilà. voilà, en plein hiver, donc c'est vraiment pas facile ce qui vous est arrivé, comme ça arrive à beaucoup de gens, mais et comme souvent plein de gens ne s'y attendent pas, parce que vous êtes dit, mais jamais, je pensais qu'il pourrait me faire une chose pareille. Il avait bien caché son jeu. Puis en fin de compte, effectivement, il faut digérer ça, etc. Vous avez pris des médicaments, voilà, vous vous êtes fait aider, vous avez raison. Et aujourd'hui, je ressens quand même que vous êtes en train vous n'êtes pas encore en haut de la pente, mais vous êtes en train de remonter, de vous sortir de ça, parce que... Oui, voilà, gentiment, je sens que je remonte. Ouais. Bravo. Et là, je confirme que ça va mieux pour vous. Alors, il semblerait qu'il y en ait encore, hein. D'accord. Maintenant, je pense qu'il ne peut pas non plus oublier tout ce que vous avez passé, de bon comme de mauvais, parce que dans un couple, on a des bons moments, on en a des moins bons. Mais disons, on dirait que ça va... Je pense qu'il a encore quelque chose pour vous. Mais pour l'instant, cette personne le domine tellement que, si vous voulez, lui, il est complètement, je ne sais pas comment on va dire ça, subjugué, je ne sais pas comment, il cherche un autre mot. Elle lui a tourné la tête, en fait, un petit peu, hein. D'accord. Mais bon. Ouais. Des sentiments, je pense qu'il en a encore un petit peu pour vous. Je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Voilà. Maintenant, c'est clair que pour l'instant, ces sentiments sont dirigés ailleurs. Tout à fait. Mais je pense qu'il vous a pas, heureusement, il vous a pas oublié, mais il n'est pas amnésique non plus, hein. Non. Mais je pense quand même que, et quelque part, ma chère, moi je ressens quand même qu'il doit quand même pas mal. Vous le sentez quand il est mal à l'aise face à vous? Très mal à l'aise, ouais, même surtout vis-à-vis des enfants. Ben oui, parce qu'il sait que c'est lui qui a fait, j'allais dire un vilain mot, qui a fait l'andouille, on va dire, pour rester poli, qui a choisi, alors je ne veux pas l'insulter, peut-être je sais pas le mot, qui a choisi un mode de vie qui finalement, c'est son choix, mais finalement c'est lui qui a tout cassé en fin de compte. Exactement, ouais. Et voilà, et aujourd'hui il peut s'en prendre qu'à lui-même, et je ressens quand même qu'il n'est pas très fier de ça, mais voilà quoi. Ouais. L'appel de la jeunesse et du sexe fait que peut-être il a la tête à l'envers, quoi. C'est un petit peu ce que je ressens. Ouais. D'accord. Ça lui passera. Ça lui passera. On verra. D'autres choses peut-être. Une dernière question. Oui. Est-ce que vous voyez si par hasard il aura un intérêt pour reprendre la maison? De racheter la maison en fait? Oui, parce que je sais que c'est une maison où il a fait beaucoup de travaux, qu'il a toujours eu beaucoup d'attrait pour cette maison. Oui. Et il paraît qu'il aurait dit à quelqu'un qui voudrait reprendre la maison. Donc il vous payerait une part en fait, votre part en fait. Je pense. Oui. Alors la maison, est-ce qu'il va, alors comment est-ce qu'on peut poser la question? Est-ce qu'il veut la racheter? Est-ce qu'il veut la reprendre? Voilà. En fait, voilà. Oui, parce qu'elle est à moitié à vous aussi, hein, effectivement. Oui. Hein. C'est normal, hein. Et puis là, il ne faut pas lui faire de cadeaux, hein. Non, justement pas.
Lui, Mais quand j'ai appris ça, qu'il a dit à un copain, ça m'a fait mal, donc c'est pour ça que je voulais voir. D'accord. Parce que vous voudriez y rester ou finalement ça vous Oui, arrangerait? non, moi je veux rester dans cette maison. Et les enfants aussi veulent que je la garde. D'accord. Donc si vous propose de la racheter, vous allez refuser? Je vais refuser, ouais. D'accord. Oui, puis il ne peut pas vous obliger. Mais alors, la question serait de savoir si c'est vrai qu'il aimerait à racheter cette maison, c'est ça? Voilà, Un chiffre entre 1 et 6 aussi, s'il vous plaît. le 3. Le 3, d'accord. Est-ce que c'est vrai? Oui, moi je pense que oui. Il a une idée derrière la tête et puis peut-être aussi poussé par cette femme aussi. Hein, Ouais, c'est pour ça que j'ai eu souci de cette fille. Mais moi, vous avez raison, refuse. Oh, oui, alors elle est derrière tout ça. Elle dit ouais, mais la maison, patati, patata. Voilà. Pourquoi tu la reprendrais pas toi? Oui, mais si je dois la reprendre, je dois payer une partie à mon ex-femme, enfin à mon ex, et puis elle va lui dire oui, mais tu lui donnes un chouïa, puis parce que ce que je ressens, c'est que il essaierait comment dirais-je, de vous avoir encore, ou de la payer qu'une partie, et puis de dire je paierai le reste petit à petit, ou bien ou vraiment de baisser. Et là, il faut pas laisser faire ça. Voilà. Non, c'est justement ça que je veux pas, mais Exactement. c'est pour ça que je me suis Parce permis de vous appeler. Parce que elle, je vais vous dire aussi ce que vous avez bien fait. Ce que je ressens aussi, c'est que elle, cette femme, comprenez? Ah, d'accord, j'ai bien ressenti quelque chose là. Elle s'est dit, son ex-femme, elle travaille pas beaucoup, elle n'a pas beaucoup d'argent, elle sera toute contente de liquider cette maison, puis qu'on lui donne une petite aumône, enfin, ou un petit truc pour qu'elle soit contente. Et il faut justement pas aller dans leur jeu, il faut pas y aller. Et c'est parce que non seulement c'est votre maison aussi, et puis voilà, c'est dégueulasse de vous avoir là-dessus, mais finalement, vous n'avez pas à brader cette maison, elle est à vous aussi. Et puis, il ne faut pas leur donner cette satisfaction parce que c'est ce qu'ils veulent, en fait. C'est ce qu'elle veut surtout. Voilà. D'accord. Plus elle que lui. C'est ce que je pensais. Voilà. C'est pour ça, quand il m'a dit qu'il voulait faire les comptes séparés, connaissant mon mari, j'ai dit ça ne vient pas de lui, ça vient d'elle. Absolument. Donc là, vous avez bien ressenti les choses, c'est elle qui veut tout ça. Parce que vous comprenez, en ayant les comptes conjoints, ben, si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez peut-être aussi tirer là-dessus. Puis elle se dit, oui, elle n'a pas à tirer sur ton argent. Oui, mais... Donc voilà, donc elle veut. Par contre, c'est pour ça que moi, ce que je vous engage, parce qu'il dit, alors, juste une chose, il dit, il va vous aider. Parce que depuis janvier, il vous a aidé ou il ne vous a pas aidé? Alors, si vous voulez, depuis janvier qu'il est parti, on avait toujours nos comptes salaires ensemble et c'est moi qui faisais les paiements. D'accord. Et là, comme il veut retirer, donc il veut dire que depuis là, si vous faites des comptes séparés, vous aurez votre compte, puis lui, il vous payera quelque chose comme comme entretien ou comme ça. Lui, il aura son compte salaire, moi j'aurai le mien, ça sera séparé. Oui. Et il a dit qu'il m'aiderait tous les mois, il me fera un ordre permanent. Oui, mais il vous a dit combien? Il m'a dit 2005 aujourd'hui, donc je ne sais pas si c'est... 2000 francs? 2500. 2500. Alors, renseignez-vous si c'est correct, si c'est suffisant. Voilà, je ne sais pas s'il y a encore des personnes à charge à part vous, je ne sais pas. Non, les enfants, ils sont loin de la maison. Les enfants, ils sont grands. Mais bon, il y a vous, il y a une maison, parce que je pense que vous devez payer encore certainement quelque chose pour cette maison, je ne sais pas. Donc, tout à fait. Et puis il y a des frais, il y a ceci, cela. Donc effectivement, renseignez-vous bien, faites faire les comptes par quelqu'un, ça vous coûtera peut-être un petit peu d'argent. Mais moi, j'irai voir, peut-être déjà, ou un conseiller ou quelqu'un qui peut vous dire, voilà, lui gagne ça, moi je gagne ça, la maison vaut autant. Alors moi, je la garde, combien est-ce qu'il doit me payer pour continuer à vivre et tout. Voilà, exactement. Moi, je ferai faire les calculs. Et puis, mais voilà, et puis voilà, je pense que cette femme ne sera pas très contente. Mais moi, c'est vrai qu'à votre place, si vous pouvez... Parce que bon, aussi déménager et tout, puis vous êtes bien dans cette maison, et puis vos enfants ont raison, gardez cette maison, puis lui, puis lui, il a qu'à se trouver autre chose, ou bien s'en acheter une autre. Voilà, maintenant il vit chez elle, donc voilà. Et puis, vous rachetez sa part à lui, apparemment, je ne sais pas si vous pouvez, mais si vous pouviez, vous pourriez le faire, mais si vous ne pouvez pas, ben, vous n'êtes pas obligé de racheter cette maison. Donc, c'est clair que
je dis comme ça, s'il y avait un divorce, peut-être que là, ça serait peut-être problématique pour garder la maison, alors à ce moment-là. Hein. Ouais. Donc, il y a quand même un intérêt à se trouver un arrangement pour la maison, même s'il y a un divorce. Parce que si lui, vous acceptez pas de la vendre et puis lui, il veut pas, non, ou bien vous voulez pas la racheter à lui, ben, la maison risque d'être vendue à ce moment-là. Hein. Donc, si jamais il y a mon fils qui veut la reprendre. Donc, alors, c'est bon. Ah, c'est parfait. Donc, si jamais, c'est pour ça qu'ils veulent pas les enfants que je la laisse à lui. Bravo, vos enfants sont de votre côté, c'est parfait. Oui, j'ai de la chance alors. Alors c'est parfait, ma chère, en tout cas. Alors en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous, bon courage pour tout ça. Je sais que ce n'est pas des choses faciles. Non, vivez, si je peux me permettre, je suis très content d'avoir vu que vous remontez cette pente, vous pensez à vous, pensez à vos énergies, pensez à votre santé. Pensez à vous refaire une nouvelle vie et puis vous pouvez rencontrer quelqu'un d'autre et puis voilà, pourquoi pas. On regardera ça peut-être ça une prochaine fois, à moins que vous voulez savoir maintenant, mais je pense que c'est un peu trop tôt de parler de ça maintenant. Oui, vous n'êtes pas encore dans l'énergie d'une rencontre. Non. Mais je pense que je le ressens bien, mais je pense que vous méritez de rencontrer quelqu'un d'autre et de continuer une vie normale. Ou seul, mais je ne vous vois pas seul, mais en tout cas d'être dans une autre énergie. Voilà. En tout cas, je vous embrasse. D'accord. Très belle soirée à vous. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci au revoir, à vous. merci. Allez, au revoir. 0901 901 993. Et là, le temps passe. Il ne reste plus qu'une vingtaine de minutes à peine, un petit peu moins, pour cette émission. Donc, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à le faire maintenant. Vous pouvez bien sûr appeler. Lucie est au 429, Cristal 222 occupé, Laurence 191, Marie occupée au 345, Christelle 770, Tracy 888 occupé également, Michael 624, Sarah 555. Voilà toutes les personnes qui sont à l'arrière pour l'instant. Sachez que, comme on le dit souvent, alors toutes les personnes qui sont là sont des fois là la journée, il y en a d'autres, on se remplace, il y a des gens le matin tôt, des autres pendant cette émission est rediffusée tous les jours entre 12 et 14 heures et souvent, comme aujourd'hui, j'étais aussi connecté une partie, pas toute la rediffusion, mais une bonne partie de la rediffusion. Donc je suis aussi des fois là pendant la rediffusion le lendemain. Et sinon, il y a aussi des gens l'après-midi, le soir, pendant l'émission. Et après l'émission, et comme hier, d'ailleurs, merci pour les appels que j'ai eus hier soir, n'hésitez pas à continuer. Donc, entre 22h30 et 1h30 du matin, je suis présent, je suis à l'arrière, n'hésitez pas. Et demain, je serai en fin de matinée pendant la rediffusion. Et dans la soirée, donc je ne serai pas là, ça sera Cristal qui sera là. Et donc pendant la soirée, pendant que Cristal présentera l'émission, je serai également connecté à l'arrière. Vous pourrez m'appeler sans autre. Hein, voilà. Au 007, bien sûr, hein, mon code PIN. Vous faites le 0901 901 993. Quand la petite voix vous le demande, vous faites le 2. Et ensuite, vous faites le 3. Et, vous faites le 007, pardon. Après le 2, vous faites le 007. C'est la fin de l'émission, hein, bientôt. J'ai beaucoup parlé. Alors, puisque on a du temps, on m'annoncera s'il y a quelqu'un qui vient pour un appel. Je vais vous parler un petit peu de notre boutique pour vous parler de quelques objets. Donc, je vais vous parler d'un collier que j'aime beaucoup, qui est vraiment extraordinaire. C'est le collier Cœur de protection Aventurine. Donc ça, c'est quelque chose de vraiment extraordinaire. Voilà, tac. Donc, Aventurine. Donc, il est monté sur un cordon vert avec fermoir, longueur environ 50 cm, que le cœur est d'environ 2,5 sur 2,5. Cette aventurine, c'est pour la chance, la prospérité, la fortune, le sommeil, l'optimisme, la bonne humeur, la positivité, la régénération et la purification. Eh bien, je continuerai tout à l'heure puisque il y a un appel. Oui, allô, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, madame. Alors, je vais vous appeler Rina. Allez, Rina. Comme ça. D'accord. Hein, allez, on y va avec ça.
59. Et puis, on parle d'une autre personne qu'on va appeler Kevin, avec Kevin. D'accord. J'attends juste qu'on me montre la date. Voilà. 1, 2, 59 aussi. Voilà. Alors, qui est pour vous, Kevin? C'est mon ancien copain. Ancien copain, c'est pas le copain Oui. actuel. Non. Ok. Mais Alors, j'aimerais bien savoir si je vais bientôt en être débarrassée. si vous payez bien, je viens. Non, je plaisante bien sûr. Je tuerai pas une mouche dans ma vie. Faut pas compter sur moi. Je plaisante bien sûr, on rigole. Oui. Donc, Oui. qu'est-ce que vous appelez? Expliquez-nous. Alors, sans nous rentrer trop dans les dans les détails, qu'est-ce qui fait que vous dites ça comme ça, que vous voudriez vous en débarrasser en quelques mots? Il vous embête? Je sais pas, il revient à la charge? Oui, parce que il revient à la charge. Tout à coup, il dit « Oh, je viens manger chez toi. » Je dis « Non. » Donc, c'est fini depuis combien de temps? 4 ans. 4 ans. Et il vient Ouais. toujours. Oui. Et vous, excusez-moi, vous avez refait votre vie avec quelqu'un? Non? Vous êtes Moi, seul? j'ai rencontré quelqu'un, mais lui, je veux plus. Alors, il sait que vous avez rencontré quelqu'un? Oui, oui. Donc, il ne respecte même pas ça, quoi. Non. Parce que cette personne, elle n'est pas tout le temps là. Elle est à Parce qu'il l'étranger? elle est à Genève, moi Oui. je suis à Fribourg. D'accord. Donc, et puis quand il sait que je suis seule, il vient sonner. Ouais. J'ai juste une question subsidiaire. Votre nouvel ami d'aujourd'hui, est-ce qu'il sait ce qu'il fait? Est-ce que vous lui avez dit? Oui. Et il ne doit pas être très content, je pense. Non. Ils se sont jamais confrontés ou trouvés l'un en face de l'autre? Non. Peut-être ça vaudrait la peine. Pas, pas pour qu'ils se bagarrent ou qu'ils se tapent dessus, c'est pas ça. Je pense que moi, j'ai rien à dire, hein, ça ne me regarde pas, mais je pense que quand on est avec quelqu'un, le moindre des respects, parce que là, c'est pas un respect envers l'autre personne ni envers vous. Si vous lui dites je suis avec quelqu'un, alors après, il vient peut-être manger, il se passe certainement rien, mais je sais pas si vous l'acceptez parce que vous l'acceptez. Non. Ah, vous dites non. Non. Mais il vient sonner à la porte, il vient vous voir. Oui. Et vous lui répondez? Ben, des fois, il attend quand je rentre du travail. D'accord. Et là, vous lui dites, mais je pense que vous lui dites, Ouais. mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu fais là? Oui. Et il part ou il insiste? Alors, des fois, il insiste, mais c'est pénible. Ah ben ça, je peux comprendre. Hein. Oui. Alors, je connais pas de tueur à gages. Ben, non, je plaisante. Non, mais je plaisante. Il faut. Sérieusement, je pense que... Parce que vous ne vivez pas avec votre nouvel ami, je pense, bien sûr. Non, non. Puis ce Kevin, il est très, très, très malin parce qu'il vient vraiment quand il sait que l'autre n'est pas là ou qu'il ne peut pas être là ou bien je ne sais pas comment il s'arrange pour le savoir. Ouais. Et puis parce que je n'ai pas l'impression qu'il aimerait se trouver confronté face à votre nouveau copain, ce que je peux comprendre. Hein. Je pense pas, non. Ouais. Alors, on va peut-être poser la question, est-ce que vous allez arriver à vous débarrasser de ce monsieur, quoi? Maintenant, Oui. d'après ce que vous dites, vous ne lui accordez ni rien, ni même un café, ni rien du tout. Vous lui dites stop, ou bien est-ce que vous... Oui. Ouais. Il faut continuer comme ça. Alors, un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 5. 1, 2. Il dit quoi, votre ami? Il voudrait lui dire quelque chose? Ou, je sais pas, il veut pas intervenir, finalement? Il m'a dit, j'aimerais pas le rencontrer. Mm-hmm. Et puis il me dit, mais il faut en tout cas jamais le laisser rentrer. J'ai dit non. Ben non. Ça, il a raison. Et puis là, Oui. je vous le dis aussi. Moi, j'ai rien à vous dire, mais faut pas le laisser rentrer. Et puis, je sais pas. C'est fini, hein. Oui. Qu'est-ce qu'il veut Il m'a encore? fait assez de mal avant. Ben voilà. Donc maintenant, je m'excuse, je suis obligé de poser aussi cette question, parce que vous l'avez déjà dit, mais j'ai un ami, mais écoute, il n'est pas content si jamais Oui, je lui ai déjà il va dit. te dire quelque chose, parce que attends, c'est pas ça, je comprends pas. Et il a même pas peur, enfin même pas peur, ça lui fait rien, quoi. Non. Bon. Il est, je sais pas.
un jour il vous dit comme ça, le lendemain il dit autrement. Ouais, Je sais pas. Il essaye de vous appeler des fois, de vous envoyer des messages. Je réponds pas. J'allais dire, ne répondez pas, shootez ces messages. Bon, changer de téléphone, c'est toujours embêtant parce qu'on a tous nos amis qui savent notre numéro et tout. Je sais que c'est toujours embêtant. Mais puis, bien sûr, alors comme a dit votre ami, ne le laissez jamais rentrer. Non. Si vous le voyez proche ou parce qu'il vous attend où? Dans les escaliers, comme ça, ou bien? Oui. Donc ça, Des fois devant la porte. devant la porte d'entrée ou la porte de chez vous? La porte d'entrée, parce qu'il peut pas rentrer. Ah. Il faut même pas le laisser rentrer dans l'escalier. Non. Vous lui dites, et puis peut-être que, je veux pas être méchant, mais peut-être qu'un jour, il faut peut-être aller plus loin en disant, si tu continues à m'embêter, moi, je sais pas si vous avez fait déjà une plainte ou une main courante ou quelque chose comme ça. Oui. Et puis il s'en Une plainte, fiche. c'est déjà fait, oui. Et puis il s'en fiche. Il s'en fiche parce qu'un jour, il m'a dit, moi, je connais aussi les juges. Oui, mais ça c'est moi aussi j'en connais, ça Oui. veut rien dire tout ça. Hein. Donc Non. on connaît plein de gens, mais c'est pas parce qu'on les connaît que ça veut dire quelque chose. Mais il faut simplement aussi lui dire que maintenant qu'il vous laisse tranquille, parce que voilà. Mais maintenant, si vous avez déjà fait tout ça, moi l'écart semblerait quand même dire qu'il devrait. Mais bon, après 4 ans, s'il n'a pas lâché le morceau, si je peux m'exprimer l'expression, s'il n'a pas lâché le morceau, c'est que moi, je pense que c'est un être. Alors, je sais pas, il fait quoi dans la vie, ce monsieur? Il travaille? Il fait... Rien. Ah ouais. Parce que j'allais dire, c'est quelqu'un. Parce qu'il y a la carte du blocage et du profiteur. Est-ce que vous l'avez aidé dans le temps, ce monsieur? Oui, oui. Donc, ça, je pense que vous avez depuis longtemps coupé le robinet, je pense, bien sûr. Oh oui, oh oui. Et vous avez bien fait. Mais je pense qu'il espère toujours pouvoir vous aider, pouvoir revenir parce que vous l'avez aidé, etc. Mais là, il faut vraiment... Vous savez, moi, je vais vous dire une chose, je pense que vous le savez, il ne revient pas par amour, il revient par intérêt. Hein. Oui, oui. J'ai tout à fait pensé. Donc, il se dit qu'à un certain moment, la fontaine était ouverte, ça coulait, il ramassait. Donc, il pense que de temps en temps, peut-être vous pourriez lâcher quelque chose. Il sait que vous avez changé, mais il essaie d'insister. Et là, voilà, il vous dit qu'il connaît les juges, vous aussi. Et puis, vous avez déjà vous avez déposé plainte, vous dites carrément? Oui, oui. Et il a été interpellé, on lui a dit quelque chose ou il a été... Oui, oui. Et ça lui a rien Mais fait? ils s'en foutent. Non. De toute façon, il dit qu'il a rien. Il a rien. Il a rien. Il n'a pas d'argent, des choses comme ça? Il n'a pas d'argent, Oui. il a Bon. les affaires qu'il m'a volées, enfin, oui, qu'il m'a volées. Oui, oui. Il les a amenées chez lui en Tunisie. C'est des parasites de la société, des gaillards comme ça, si je peux m'exprimer. Hein. Donc, Tout à fait. voilà. Après, bon, s'il faut commencer à déménager, changer de téléphone pour avoir la paix, ça devient lourd. Hein. Donc, Oui. voilà. Moi, je pense quand même, alors je sais que votre ami n'a peut-être pas trop envie de le rencontrer parce qu'il veut peut-être pas se trouver confronté à une bagarre ou quoi que ce soit, mais s'il débarquait un jour, parce je sais pas s'il habite loin de vous, j'en sais rien, mais de venir un jour et dire maintenant tu laisses ma copine ou on est ensemble, tu nous laisses tranquille. Et puis voilà, et puis peut-être ça va lui donner une leçon. Ça ne veut pas dire qu'ils vont s'empoigner ou quoi que ce soit, hein. Donc c'est pas ce que je ressens non plus, parce que c'est pas le but. Mais je pense que le fait que, même il sait que vous avez quelqu'un, il essaye toujours, et il faudrait peut-être que l'autre personne vienne en disant maintenant tu nous fiches la paix, sinon ça va mal se passer. Et puis comme ça, il va peut-être prendre, je ne sais pas s'il va prendre peur, mais il va peut-être lâcher enfin l'affaire. Moi, je pense que vous y arriverez, mais c'est pas facile, effectivement. Hein. D'accord. Voilà. Et puis, est-ce que vous voyez mes énergies? Vos énergies, oui. Alors, on va encore vite répondre à cette question. Oui. Et après, on sera obligé de se quitter pour question d'heure de fin d'émission. Je vais juste contrôler. Voilà. C'est tout bon, on a encore du temps. Alors, vos énergies, quelque chose en particulier que je dois regarder ou l'ensemble? L'ensemble. L'ensemble. Un chiffre entre 1 et 6, s'il vous plaît. Le 4. Et ça a duré combien de temps, cette histoire avec ce monsieur Kevin? On a été ensemble 10 ans, presque. Vous avez vécu ensemble aussi? Oui, oui, oui. Mais bon, ce monsieur, comme vous dites, c'est un parasite. Comme j'ai dit, moi, pardon, c'est un parasite, un profiteur. Oui.
tout à fait. Et puis quand il a vu que, comme je disais, que la mamelle s'arrêtait ou que la corne d'abondance se finissait, ben, ça l'embêtait, hein, je pense. Hein. Oui. Mais il cherche ailleurs aussi, j'ai Oh, appris des choses. mais ça je ne vous l'ai pas dit parce que je ne voulais pas rentrer dans ces... Parce que je pense que c'est quelqu'un qui vit que de ça. Hein. Vous ne devez pas être la seule. Hein, donc, voilà. Non. Oui, il faut faire un petit peu attention. Alors, c'est votre morale qui est très touchée. Je pense que tout ça vous embête énormément et c'est normal et c'est logique. Donc, un petit peu attention à ça. Maintenant, après, je ne vois pas. Vous devez aussi faire attention à tout ce qui est bas du corps, jambes, chute, rupture. Donc, alors, ça ne veut pas dire que vous allez avoir une rupture ou une chute, mais vous devez faire attention où vous mettez les pieds un petit peu. Vous n'avez pas de perte d'équilibre, vous n'avez pas de choses comme ça, ou bien non? Mais vendredi, j'étais pas très bien. J'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes, je sais pas. Ouais. Donc on voit un danger de ce côté-là. Alors attention, je vois rien de grave. Ça peut être un manque momentané. Vous savez, des fois, ça peut être un chute. Quand on a des fois une chute de morale, on peut aussi être en bas. Et on a une chute de tension, enfin bon, moi je ne suis pas médecin, une chute de peut-être de fer ou quelque chose, je ne sais pas, à contrôler. Et ça peut amener effectivement des petits étourdissements ou des petites pertes d'équilibre. Voilà, rien de grave, je pense que c'est des choses qui peuvent se corriger. Sinon, effectivement, c'est beaucoup le moral et un petit peu le bas. Les jambes, tout ça, des fois un peu lourdes ou comme ça, des fois aussi, ou bien... Ben, c'est jour, Ça un va? petit peu, oui. Ouais. Oui. Voilà, mais rien de plus. Alors, si vous voulez, je vous fais le secret pour terminer. Je ne sais pas si ça vous va. Hein? Volontiers. D'accord. Oui. Alors, on y va. Vous pensez au petit carré blanc, vous savez, le petit papier blanc. Oui. Fermez les yeux, pensez à ça et je vous envoie la phrase du secret maintenant. On y va, je vous dirai quand c'est fini. D'accord. Voilà. Et je vous fais vite une protection parce que je pense qu'avec ce qui vous arrive avec ce monsieur, ça serait bien une petite protection. Hein. D'accord. 6, 4. Redonnez-moi la première lettre de votre prénom, je ne sais plus. R. R, hein, voilà. Très bien. Alors, pensez à vous-même et puis pensez à ce... non, ne pensez pas à ce monsieur. Non. Pensez à vous-même, vous dites, voilà, que je sois protégé de cette personne, et puis vous adressez à lui, laisse-moi tranquille, etc., fiche-moi la paix, d'accord? Et vous pensez ça 3, 4, 5 fois maximum, et quand c'est fait, vous me dites. Hein? Alors, on y va. Oui. Merci. Voilà, parfait. Alors, je vous embrasse. Merci beaucoup de votre appel. Bon courage et pensez un petit peu à ce qu'on a dit, mais ça va aller. Oui, passez une excellente fin de soirée. Merci à vous pour votre appel. À vous aussi. Au revoir, merci Bruno. Au revoir, à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Eh bien voilà, chers amis, 0900 900 993, les appels en direct, c'est terminé pour ce soir. Demain, effectivement, Christelle sera présente avec vous demain soir. Donc, n'hésitez pas, préparez vos questions pour elle. À l'arrière, nous avons Tracy au 888, Marie 345 occupée, Laurence 191, Sarah 555, Christelle 770, Lucie 429, Michael 624. Eh bien, chose promise, chose due, nous allons nous quitter dans quelques secondes. Moi, je vous souhaite d'ores et déjà une très belle nuit, faites de beaux rêves. Pensez à tout ce qui peut nous arriver de beau. Moi, je vous embrasse. Je vous souhaite, comme je disais, une très belle soirée. Faites de beaux rêves. Et surtout, n'oubliez pas, dites à ceux que vous aimez que vous les aimez. Et tout ira bien. Merci à vous. Bonne soirée. Au revoir.